Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast du forum. Je suis en compagnie de Bibs, humoriste en herbe, alias le Ked Malais du forum. Comment ça va? Eh ben écoute, désolé de t'avoir interrompu, je pensais que tu avais fini ta présentation. Non, Mais bonjour, je suis là. mais c'est super. Mais oui. Avec l'ami des tout petits, Père Secla. C'est pas une présentation de merde. Et en plus, il botche mon nom. L'Alberto Del Rio du podcast, c'est Ben. Voilà. Même si je n'ai aucun accent hispanique, j'ai plus de sang belge. Et je suis évidemment aussi avec la star internationale de Seven Lord, avocat à la Cour de Paris, PM Ah de bon. Bonjour la France. Qu'avez-vous à dire au nom du gouvernement, monsieur? Voilà, Nono qui est évidemment le conseiller de François Hollande. Ah, ça fait longtemps que je me serais pendu. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui qui On parle pas politique. qui a les gars. rencardé Hollande avec Julie Gaillet. Et évidemment, on va parler du Survivor Series, chose qui n'a rien à voir avec Julie Gaillet et ni François Hollande. Oh. Ah, série des suppléments. On va parler du pré-show et on va parler du retour de Wade Barrett, qui a des nouvelles nouvelles à nous annoncer. Il est de retour. Et il a de mauvaises nouvelles. Ah, c'est une nouvelle, Ouais. apparemment. Mais pour vous, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle son retour? Ah bah non. Non, son retour c'est forcément une excellente nouvelle. Très bien. Clairement, oui, c'est une bonne nouvelle aussi, je trouve. Clairement, on a eu besoin d'un challenger. Maintenant, je sais pas dans quel rôle il revient. Hein. S'il revient en face, en heal, je sais pas exactement. On a du mal un peu à déterminer à ce qu'il dit quel est son rôle exact dans son retour. Mais ça fait plaisir de le voir de revenir, effectivement. Très bien. Bah après il a un peu trollé en disant qu'il aimerait bien devenir la nouvelle figure d'autorité après Survivor Series. Je pense pas que Ah, il ça a dit ça arrive, mais oui non mais c'était plus pour Ouais, donc- plus pour le fun je pense. Bah c'était t'as pas vu le pré-show, c'était pendant sa promo justement. Si, mais le pré-show, Et Wade juste Barrett, il a un accent anglais. Il a un accent mancunien, ouais bon ça se comprend. Ouais, non, enfin, moi, j'ai pas tout capté, mais d'accord. Je juste comprends, une oui. question. J'aimerais savoir, parce que là, vous parlez d'un retour, mais c'est un retour genre à la Chris Jericho ou à la Christian, c'est-à-dire on fait juste un segment micro et on se barre pendant 3 mois, c'est ça? Ouais ou comme Brian. Alors, Ouais, c'est ça. Ah là, surtout, parle pas de Brian. bah si, non mais c'est ça, c'est pour annoncer un retour, quoi, pour dire qu'il est encore vivant, mais je pense qu'il va encore falloir Ah, à mon attendre avis, quelques semaines avant un match. Ouais, voilà. À mon avis, il est prêt, il sera. La WWE va terminer avec ce booster tel quel jusqu'à la fin de l'année, et à mon avis, vers le dernier Raw de l'année, tu auras des surprises, le retour de Wade Barrett. Non, t'auras rien. Parce qu'il y a toujours rien, le dernier row de l'année. Si, dernier Raw de l'année, moi, je trouvé l'année dernière, il y avait, par exemple, le turn de Brian. Ouais, c'était rien, hein. Le turn de Brian dans quel sens? Quand il rejoint l'autorité ou, quand il Non, rejoint la il Wyatt rejoint Family la Wyatt Family, ouais. Ouais, c'est plutôt quand il s'en émancipe que c'est énorme. Oui, mais quand il l'a rejoint, c'était quand même le dernier Raw de l'année, où tu restais quand même sur une impression bizarre quand même à la fin. Ouais. Le voir partir avec Bray Wyatt, c'est quand même relativement choquant. Hein. Après, ça dure pas longtemps, on est d'accord. Hein. Ça dure même pas 2 semaines. Non, mais quand même sur le coup. Enfin, ouais, bref, en tout cas, c'est pas trop le sujet, mais ouais, je pense que je pense pas qu'il va combattre tout de suite, mais voilà. Mais non, c'est une bonne nouvelle, c'est cool. Ça, c'est un mec qu'on aime bien. Clairement. Après, moi, je voudrais bien le voir en face quand même à son retour. Je voudrais qu'il fasse un petit essai en face pour voir un peu ce que ça donne. Parce que clairement, il a jamais été face. Il a toujours été heel. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec... parce que clairement, le public l'aime bien. Hein. Bah oui, non, ça c'est sûr. Mais après, sa gimmick d'annoncer des mauvaises nouvelles, elle repose énormément justement sur son côté heel. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le micro et il va dire que l'équipe locale, que ce soit de foot, que ce soit de basket ou que ce soit de hockey ou un sport US, qu'elle vient de perdre ou qu'elle gagnera jamais le championnat. Voilà. Ça, c'est facile à changer. Hein. Ça repose énormément là-dessus. Oui, mais ça, c'est facile à changer.
De quoi? Bah après il arrive et il dit good news et il dit vous êtes les Ouais, meilleurs, voilà. vous allez gagner. Moi j'y crois pas trop à ça. I'm afraid I've got some good news. Tu verras un good news Barrett, franchement, moi je trouve pas ça très crédible. Non, mais même qui garde son truc, mais qui donne des mauvaises nouvelles, par exemple, sur les adversaires de ceux qui rejoignent. Ouais, ouais non. Voilà, Moi, je crois pas. c'est... Moi, je trouve que franchement, il y aurait... enfin, en tout cas, je sais pas... Les pop qu'il a, ça fait quand même plaisir. Donc, Ah, je pour me une fois dis qu'il en qu'il fait plus réagir, déjà qu'un Ryback, où, voilà, où le public est clairement circonspect, parce que quand il va arriver Ryback, je suis désolé, ça dépend vraiment de là où il est. Hein. Ryback, il y a des fois, il fait pas réagir du tout. Hein. Donc, Parce qu'il faut qu'on le nourrisse plus. Il a mangé tous les gens, donc c'est pour ça qu'il a pas beaucoup de pop. Non mais c'est sûr qu'il fait plus en heal, il fait plus réagir que Ryback. Après en face, non, Ryback il a certains atouts, il est quand même plutôt bien booké. Et je sais là, pour pas, l'instant, oui, si, je suis impatient de voir pour la suite. je suis vraiment pas sûr qu'en face Barrett obtienne autant de réactions que Ryback actuellement. Hein, il faut pas. Non, clairement, de toute façon, on verra. Hein, ouais, on va écouter notre ami Mr. White Judy pour voir si ça enregistre quand même. Oui, oui, tout va bien, allez-y, continuez. D'accord. Très bien. Je vous Tant propose mieux. de suivre un peu et puis qu'on passe à peut-être un Jack Swagger contre Cesaro, va être rapide. Bon, c'était un match un peu d'échauffement du De merde. Non, ouais, non, moi le match, je l'ai pas trouvé fondamentalement très mauvais, mais ce qui était décevant, c'est juste qu'aucun des deux ne soit placé plus haut sur la carte, quoi. Voilà. Ouais, surtout que voilà, Swagger et En Cesaro, fait, j'ai l'impression que Cesaro a été là pour crédibiliser Swagger, pour qu'il ait une chance au titre US. C'est vraiment ça. Alors qu'on a déjà eu la feud, enfin ça on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a déjà eu la feud, et c'est un truc qui me saoule, mais vraiment par-dessus tout en fait, c'est ça. Que Cesaro soit vraiment le faire valoir, le jobber de base, c'est vraiment le truc qui me gêne. Non, mais c'est pas non plus un jobber de base. On l'a mis dans un match IC exceptionnel il y a 2-3 semaines. Enfin voilà, il se prend des push, hein, ça c'est évident. On a bien compris. Mais il est pas encore un superstar ou un main event en train de perdre contre Heath Slater, quoi. trop sacrifié. Il y a encore un peu de marge. Non, bon, ce que je voulais dire avant que cet enfoiré de Versus Class me coupe la parole. Ta gueule. D'accord. Non, vas-y, excuse-moi. C'est que... Oui, Swagger et Cesaro, cette année, t'as l'impression ils sont là vraiment pour perdre. C'est pas... Alors que c'est dommage, ils peuvent vraiment aspirer à des titres majeurs tout en étant crédibles. Enfin, pas forcément majeurs pour Cesaro, mais ils peuvent, avec un booking acceptable. Avec un booking Majeur, il y en a qu'un de toute façon. Donc, Ouais, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où il y en avait deux, Swagger qui aspire au titre majeur, c'est pas dérangeant, par exemple. S'il est bien booké, genre... Non, c'est vrai que pour WrestleMania, après avoir gagné la Chamber et tout, c'était plutôt correct. Hein. Ouais, bon, c'était étonnant d'ailleurs pour l'époque. Hein. Moi, Ah ouais, c'était une grosse surprise. Si tu m'avais dit en décembre que le main event enfin le main event, que le match pour le titre poids lourd allait être Alberto Del Rio contre Jack Swagger, je t'aurais pas cru. Je t'aurais dit que t'étais un gros con. Et, Bah merci. non, mais c'est vrai. Mais oui, non mais c'est évident, c'était une énorme surprise et moi j'étais hyper sceptique. Et en fait, il s'est ramené. Franchement, Zeb Coulter déjà, ça a été une très bonne surprise. Ah bon, parce que c'est un peu en Il est fait, le vraiment Brock excellent. Lesnar, mais c'est Brock Lesnar. Un Team Song qui est vraiment magnifique, qui est vraiment génial. Ouais. Une catchphrase excellente. Et puis je trouve que la WWE a fait un très très bon boulot autour de lui pour l'amener jusqu'à WrestleMania. Ouais. Moi, j'ai encore regardé la promo, je la regarde très souvent parce que je l'adore. La promo juste avant leur match, la petite vidéo. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment bien foutu. Et tu vois, oh là là, moi où tu vois, oui, le petit message qui dit ses opinions sont celles de Zeb Coulter et Jack Swagger seulement. Et là, tu vois tous les stéréotypes américains, Land of Opportunity, etc. Et je trouve la vidéo vraiment super bien faite. C'est une des meilleures productions une des meilleures créations de la WWE de ces dernières années. Ouais, parce que oui, c'est... Swagger, voilà, avec Zeb Coulter, c'est vraiment ce qui a permis de le rendre crédible, parce que c'est pas... Ça peut pas faire je pense pas que ça puisse être un bon champion majeur. Ça peut être un très bon aspirant majeur.
En fait, pour moi, c'est un peu un Brock Lesnar, mais en mieux. C'est... Non, là, je trouve que tu vas quand même un petit peu fort. Mais l'avantage de Swagger, c'est on n'a pas l'impression comme ça, parce que quand on regarde comme ça, mais en fait, techniquement, il est extrêmement correct. Ah Et bah, bien sûr. Bien sûr. il lui manquait vraiment le mix skill pour atteindre, pour tutoyer, pour toucher un peu plus haut. Après, moi, Mais même, depuis qu'il a, même moi, depuis je qu'il l'ai s'est trouvé. fait. Mais moi, je l'ai trouvé très correct, ce mec. Hein. Je sais pas si vous avez regardé son premier règne, mais Non mais attends, son tout attends, premier je règne, termine juste ce que il j'étais était en train de cool. Hein. dire. Je t'en prie, je t'en prie. Je termine juste ce que j'étais en train de dire. Moi, oui, d'accord avec toi, peut-être que ce premier raid était cool. Mais je trouve vraiment que Zeb Coulter apporte un petit plus avec son côté manager. Voilà. Genre, oui, je l'ai trouvé correct avec Cesaro. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment un petit truc. Maintenant, le truc qui me dérange un petit peu avec Swagger, c'est que ils vont le recoller face à Rousseff, alors qu'il fallait peut-être trouver une autre rivalité, pour moi. Il fallait mettre Sheamus, mais le problème c'est que Sheamus il est blessé, donc du coup Swagger c'est une belle opportunité. C'est vraiment bien foutu parce que du coup, Exactement. Rusev, il a gagné le Ouais, titre. mais il va se faire exploser. Oui, mais on Bah s'en oui, fout. mais Swagger, bon, c'est pas grave. il supporte pas qu'on chope le titre US alors que c'est un russe. C'est Mais oui. normal. C'est parfait. Oui, Tu joues oui, sur le côté qui joue là-dessus, patriotique. oui, d'accord. Qui joue là-dessus, oui, mais Là, c'est tellement... c'est mieux que se taper des pré-shows à chaque pay-per-view. Hein. Là, il va avoir une bonne feud contre Rousseff. Moi, je trouve ça très bien. Mais même s'il la perd, c'est pas grave. Il va avoir de l'exposition, il va avoir des réactions. C'est tout on bénef. voit, hein, À SmackDown, encore une fois, il a été très bon. Hein. Dans la Battle Royale et tout, il a eu des bonnes, non, mais il a eu des je bonnes te réactions. crois, hein. Non, moi j'aime bien ce mec. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup ce mec. Et donc, comme Ouais. je disais, son premier règne, il était honnête. Hein. Il prend le titre en encaissant sa mallette sur Jericho, c'était assez marrant. Et après, il y a eu plein de segments. Il y a eu les segments avec tous ses trophées dans le ring où il se fait défoncer la gueule. Il y a eu Rey Mysterio. Il y a eu Kane. Enfin, il y a eu le Fatal 4-Way. Il y avait CM Punk aussi. Enfin, non, il y a eu très bonne chose. Hein. Franchement, très bonne chose. Non, il est correct, hein. Il est correct. Mais D'ailleurs, par c'est contre, que tu pas, vois, moi, c'est vraiment Cesaro. Pour moi, c'est plutôt Cesaro qui passe du main event en début d'année dans Elimination Chamber, je crois. Oui. Si, c'est ça, hein, Ouais. qui passe du main event à Jobber en fin d'année. Limite, hein, peut-être mi-quart d'heure, hein, mais Mais moi je le vois plus. Là, j'ai l'impression que Bo Dallas peut arriver et défoncer la gueule de Cesaro. Hein. Mais non, mais enfin, encore une fois, t'es pas jobber quand t'as une chance, enfin même pas qu'une, quand t'as plusieurs chances, chances au titre IC en 2 mois. Non, il a bien. En plus, ils ont fait des super matchs. Hein, Il fait des le bons match pour les matchs et tout, titrissés. Mais oui, non, je crois qu'il en franchement, a eu 5 chances. Il me semble qu'il en a eu 5. ah, C'est bah, pas mal hein, quand même, en 2 mois même pas. bah oui, Oui. c'est honnête, hein. Non, Non, mais pour moi, c'est le fait qu'il perd tout le temps. Hein. C'est un avis personnel. Je le vois descendre. Ça m'emmerde un petit peu pour lui. oui, non, Un mais c'est sûr, potentiel. on aimerait tous le voir plus haut. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur le forum qui aimerait pas le voir plus haut. C'est, il fait des super productions. Encore une fois, il a fait que des grands matchs. Même contre Orton, il a réussi à faire un match énorme contre Orton à SmackDown quand, Ouais. juste avant l'Elimination Chamber. Non, non, honnêtement, c'est un mec en or, à part son mix skill qui est très limité. Ah ouais. Je pensais qu'il était un peu meilleur que ça. Et l'autre jour, je l'ai entendu, mais genre, il met même pas 2 minutes. Et je me suis dit, ouais, non, il y a encore Non, mais à la limite, à un moment beaucoup de donné, boulot à faire. il n'en avait pas vraiment besoin. Pour le coup de WrestleMania, il a eu vraiment pas besoin d'avoir un gros big skill parce que le public Ah non, était avec lui. bah oui, mais c'était une Battle Royale, t'as pas besoin de mix skill. Non, non, mais je veux dire, après, qu'il aurait été face tout seul de son côté en partant, je veux dire, il aurait été face à partir de là, il n'avait pas vraiment besoin d'énormes big skill parce que le public était avec lui. Je veux dire, alors, quand t'as un gros truc comme ça, t'as pas vraiment besoin d'un énorme big skill si le public te suit. Ouais. Ouais, comme Sheamus par exemple. Non, Oui, oui, non. oui, Bibbs. Je vais rajouter quelque chose sur Swagger, parce que ça m'a étonné, hein, ça m'a choqué même. C'est que le fait que, comment dire, Swagger à la base il devait être dans la Team Autorité. Du moins c'est ce que Cena a dit, que Swagger était dans la Team Autorité, dans la Team Cena, pardon. Oui, voilà, dans la Team Cena, et il s'est fait... Il il s'est fait devait... violer et il s'est fait virer. C'était, pour moi, non, il était Attends. pas prévu pour être dedans, c'était juste un exemple. Non mais attends, Cena a dit qu'il était dans la Team Cena. Ouais, il l'avait dit, ouais. Il l'avait dit. Et attends, Ouais. attends. C'est que le mec se fait, soi-disant, exclure de la Team Cena. Mais il peut Oui. faire un match au pré-show.
Mais il peut faire Ouais, un match c'est- pre-show, il peut... Vive la cohérence. Non, c'est vrai que... Non, non, mais même pas au pré-show, déjà une semaine avant, il se battait de nouveau. Ouais, ouais, C'est non, pas c'est- possible, le Raw d'avant, Non, c'est vrai, il c'est fait un débile, match. mais de toute façon, voilà, l'idée c'était juste dans la question du booking, et on va passer à autre chose, mais c'était juste, voilà, pour faire un exemple et expliquer, voilà, qu'en gros, les autres de la Team Sina qui voudraient faire leur rebelle, eh ben, ils seraient Oui, sanctionnés. mais Voilà, c'est c'est tout. c'est tellement con d'avoir fait ça. Il aurait pu dire Swagger a préféré, je sais pas, trouver un autre Ah truc. bah non, si tu dis il a préféré se retirer, là, il perd toute sa crédibilité de face. Ouais, mais alors tu le fais pas apparaître. Bah Tu le fais pas apparaître. non mais par Bon, exemple, désolé Gibbs, hein, t'aurais pu dire Christian par exemple, parce que lui t'es sûr qu'il va pas faire de match au final. Donc tu... Enfin voilà. Ouais, c'est vrai, en plus. Non mais ça aurait été crédible. Bon bref, Ouais. on enchaîne du coup. Oui, alors on va enchaîner. Alors le premier match de la soirée, donc c'était, si je me trompe pas, le match par équipe. ouais. Donc on avait Damien Misdo et The Miz contre Oh là là. Los Matadores, contre Les Ouzo. Uso et champion par équipe, Stardust et Goldust. Et c'est donc Damien Misdo et The Miz qui remportent le titre, une grande victoire pour les deux. Surtout pour Damien Attention. Misdo qui remporte le premier titre de sa carrière. Un grand moment de catch et de nous est très heureux, n'est-ce pas? Ouais, Ah, alors après la victoire de cette ceinture, elle représente quand même beaucoup moins que la mallette qu'il avait gagnée à Money in the Bank, arrachée des mains de Cody Rhodes. Bah non, ça représente quand même beaucoup moins symboliquement. On s'en fout. Euh, On s'en fout. moi, Ça moi, reste quand même son premier titre. c'est Oui, non, c'est c'est vrai. clairement, moi, ce qui me reste de ce match, c'est clairement la symbolique de Misdo qui gagne le match. Ah, bien sûr, c'est- c'est le but de la storyline, c'est que Ouais, ouais, non, mais clairement. Non, mais c'est que justement, Miz, c'est exactement. c'est que comment dire que Misdo soit le faux faire valoir de Miz, alors qu'en fait c'est lui qui fait tout le boulot. C'est tout le principe, et c'est excellent. Non, non, mais tout à fait. Hein. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Misdo est un génie. Hein. Ça, hein? Il a toujours été. Depuis le début, c'est un génie, le mec. Le mec, il commence son premier match, il refuse parce que c'est Yoshitatsu qui l'affronte. Il C'était refuse. excellent, c'était Le magique, mec, quoi. c'était magique. Je me souviens pas de ça en fait. C'était incroyable, le mec. On lui dit qu'il va affronter Yoshitatsu, il refuse. Il lui dit non, je ne veux pas affronter ce connard. Mais Il se bat. Mais il l'a fait plusieurs fois, non? Il l'a dû Oui. refaire la semaine d'après. Ouais, non, franchement, ce mec-là, il était excellent. D'ailleurs, il a un très bon mix skill. On va pas se le cacher quand il faisait ses promos sur les Unwashed Masses et tout. Oui. Non, non, honnêtement, il était très bon. En équipe avec Cody Rhodes, ils auraient dû avoir le titre. Ils étaient excellents. Et Et il arrivait à faire des TST, donc c'est que clairement il a un truc. Le mix skill est très bon, hein, parce qu'il arrivait Eh quand oui. même à se faire détester. Et là, parce qu'on peut plus dire qu'il est heal, hein. Pour moi il est tuner. Hein. ah non, il est même complètement face. Hein. Ah bah oui, il a les face. Il est pas twinner, hein, il est face. Oui, mais parce que Miz est plutôt heal, donc Ah, je Miz pensais. est complètement il, c'est justement l'intérêt de l'équipe. Ouais, voilà. Moi je l'aurais vu plus en tuner, parce que le coup de la catapulte humaine qui fait un SmackDown, je crois qu'il y a juste avant le pay-per-view, où il se balance dans les dusts. Franchement, j'ai pris un pied, je l'ai vu 3 fois, mais j'ai pris un pied. C'est quoi, sur ce mais truc-là. vous avez regardé SmackDown d'hier ou pas? Non, je peux. Non, j'ai pas encore vu. Eh ben, en gros, Miz se fait éliminer de la Battle Royale et il s'auto-élimine derrière. Non mais typiquement, et là, génie. oui, non mais là, je trouve ça absolument génial. Mais, une fois que t'as les ceintures, il faut peut-être arrêter ce genre de conneries, quoi. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Il continue dans son délire de je suis la doublure. Moi, je trouve en fait, le Miz me fait, désolé Nono, hein, Mais je t'en prie. tu m'en voudras pas, Non. il me fait chier dans un ring. Mais avec le Miz d'eau, tu prends un pied à voir le Miz, et c'est quand même C'est méta. extraordinaire, quoi. Tu regardes même pas tu regardes même pas le match, tu regardes Miz d'eau qui fait ses conneries à l'extérieur. Tout le long du match, tu regardes ça. Le Mizdo. Non, mais sérieux, Parce que t'as quoi d'autre? T'as du Dites-vous, Miz il de... tape de l'ombre. du Miz de Coca, du Miz de vin et du Miz d'eau.
Ah oui, d'accord, ouais, c'est bon. Bon, Non, bref. mais c'est juste pour... T'es d'accord avec moi, quoi. Tu prends un pied à le regarder à l'extérieur du ring, sans le dos. Mais oui, non, mais tout à fait. Mais ça, c'est du comédie wrestling et c'est très bien. C'est excellent et c'est ce qu'on attendait tous en fait. Une fois que Miz a arrêté de chercher les titres solo, on s'attendait tous à ce qu'ils partent sur du tag team et que ce soit. Et je trouve que c'est très bien, c'est très très bien, c'est même rondement mené. Le souci, c'est que une fois que t'as les titres, il faut être, à mon avis, un peu plus crédible dans le ring. Alors, à Survivor Series, c'était bien fait parce qu'il est allé chercher justement aller chercher les ceintures, mais c'était lui un peu la star du match parce qu'il était un peu Clairement. il était survolté par le public, par l'ambiance, et je pense qu'il faudrait répéter ce schéma à chaque match. Là, moi, dans une battle royale, c'est pas possible de le voir s'éliminer lui-même, quoi. Je veux dire, il y a un moment, t'es champion, et je pense que la Ouais, mais il pouvait storyline pas, va dans sa un peu gimmick trop actuelle, loin. dans Mais sa si, gimmick si, actuelle, si, il pouvait si. pas continuer. Si, Il tu pouvait... peux, mais tu peux, enfin, t'es pas obligé, comment dire, l'imitation, elle est pas obligée d'être systématique. Miz peut lui dire, bon ben voilà, tu me représentes et si tu gagnes, c'est moi qui gagne. Tu vois, c'est pas compliqué. Ouais, mais il n'y avait pas eu de truc avant. Donc tu te dis, il est obligé de faire ça. Et justement, c'est ce qui rend ce mec génial. Mais oui, non mais je suis d'accord que c'est super drôle. Mais moi je pense qu'une fois que t'es champion, tu dois un peu freiner ça. Tu dois le réserver pour ce qui se passe en dehors du ring. Je pense qu'il y avait une limite à poser. Et moi j'ai pris, enfin, je me suis marré sur le moment, je me suis marré. Mais c'est quand même un peu désolant pour ces titres, quoi. Bah après, c'est... moi, je préfère voir eux champions, en fait, avec cette espèce de truc Parce que franchement, maintenant, quand tu vois Miz et Mizdo arriver, tu te dis, au moins, je vais passer un bon moment. Bah C'est oui, à chaque fois ce que tu te dis, c'est que tu te ça je dis, je suis vais d'accord. passer un bon moment. Comment dire, la partie entertainment, elle est à 100% là. On est d'accord qu'on s'éclate beaucoup plus que sur les autres règnes qu'on a pu avoir avant. Dust. Clairement. C'est évident. Mais même pas les deux, parce que moi, Même je si, compare même même... si, même si les Dust sont sympas, même si les Usos sont sympas, il n'y a pas cette qualité d'entertainment. Ah non, Maintenant, clairement. maintenant, je trouve que dans la partie ring et dans la partie crédibilité justement pour les ceintures, il faudrait beaucoup plus axer sur un Mizdow qui est complètement fou, qui se déchaîne et qui va gagner des, voilà, c'est ça, qui va gagner des matchs, bah voilà, comme ce qu'il a fait pendant le pay-per-view, qu'il puisse se nourrir Des des pop, ouais. encouragements des fans, voilà, des pop, Sinon, on parle pour pas aller, c'est quand même fâcheux. Hein. oui, Non, non, mais clairement, et puis, c'est lui, il arrive quand même à se séparer du Miz en gagnant lui-même le match. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Le fait qu'il se soit un peu tagué lui-même, il s'est tagué sur le Miz pour aller gagner le match, je trouve ça vachement intéressant. Après le match en lui-même, je vais vous le dire, vraiment, je me suis fait vraiment chier. Je vois un match à 4 équipes avec les Usos, les Dust, les Los Matadores et Miz et Mizdo, je me dis putain, je vais prendre un pied. Et ben, vraiment, je suis resté en dessous. Hein. C'est vraiment déjà le début du match, pendant les premières minutes, je me suis vraiment fait chier avec cette espèce de clé tout le temps, tout le long. Après, ça s'est un peu accéléré sur la fin, heureusement. Mais au début, je me suis clairement fait chier. Bah, personnellement, moi, le match, j'ai trouvé ça... Franchement, j'ai trouvé ça... Ça m'a pas déçu. Parce que, comme je vois que les Dust, que les Usos, ils sont pas foutus de faire des bonnes choses depuis 2 mois, je me dis, ça va être de la merde, le match. En plus, il y a les Matadores, donc ça va être... Obligatoirement, ça va être ridicule. Donc, je me dis... Voilà, bon, il y a Miz et Mizdo. Miz, il est vraiment nul. Mizdo, il est peut-être bon, mais il ira jamais dans le ring. Donc je me dis, ça va être de la merde. Et là, je vois le match, je me dis, mais c'est surprenant, ce n'est pas de la merde, c'est même plutôt pas mal. Et franchement, j'ai trouvé ça bien, c'était pas excellent, c'était pas de la merde, mais c'était bien. Bon, évidemment, on peut en espérer beaucoup plus des Dust, des Poussières et des Usos. Mais voilà, faut se mettre dans le contexte que ça fait depuis 2 mois qu'ils sont pas capables de foutre quelque chose de bien, enfin de très bien, alors qu'ils ont des capacités gigantesques. Donc le match n'est pas vraiment, peut être une Le déception. booking Et au qui est final, pourri. avec le contexte, c'est une surprise agréable. bah Non, oui, mais non mais c'est moi le je suis, booking moi je qui est suis, pourri. attends, attends 2 secondes, Vincent. Moi je suis complètement d'accord avec notre bibounet national, hein.
Ce match, il était bon. Je sais pas pourquoi il y en a qui se sont craqués là-dessus, comme Melzer par exemple. Un match comme ça se juge à C'est quoi? pas pourri, hein, mais c'est pas Ça se pris juge, le pied que j'aurais dû prendre. D'accord, ça se juge au nombre de petits spots sympas que tu vas avoir, et ça se juge aussi au rythme et à la qualité aussi d'exploitation de la stipulation. Moi, ce qui m'aurait fait chier, c'est que on ait deux équipes qui se tournent autour dans le ring et qu'il n'y ait jamais de tag. Alors que là, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il y avait tout le temps, vraiment tout le temps, des tags faits sur des équipes ennemies, et ça, c'était vraiment hyper bien géré. Ce qui donnait plein de rythme au match. C'était jamais la même paire qui restait dans le ring, et même la victoire a été donnée justement sur cette astuce de mise. Une fois que les Usos ont fait tout le travail, qui va se taguer dedans et qui finit le match, quoi. Ouais. Alors après c'est Mizo qui prend qui fait la victoire, et c'est aussi ce qui fait le génie de la fin de match, hein, on est d'accord. Mais voilà, je trouve que la stipulation a été très très bien utilisée, et je trouve aussi qu'on a eu pas mal de petits spots assez sympas. Même l'autre enfoiré de petit taureau là, Torito, qui saute dans le tas et tout. Bon voilà. De toute façon, on était parti avec, voilà, t'as les Usos et les Dust. C'est deux équipes de mecs qui sont quand même mentalement un peu instables. T'as Miz et Mizdow, c'est du comedy wrestling, et t'as Torito et les deux autres enfoirés, Primo et Pico. Ils sont, enfin Tigo et Fernando, pardon. Ils sont aussi dans le comedy wrestling. Donc de toute façon, c'était ouvert à des spots un peu sortis de je sais même pas où. Et moi, je trouve que la promesse, elle a été tenue. Franchement, c'est bien meilleur, comme le disait Bibbs, à ce qu'ont fait les Dust et les Usos en 2 contre 2 depuis quelques mois, quoi. Non, mais clairement, c'est un plus. Mais je m'attendais encore un peu au-dessus. C'est juste ça. Bah, ils auraient pu, mais il y a eu un timer de 15 minutes. J'ai vu du rythme, j'ai vu des tags, j'ai vu des petits spots, une belle fin de match. Moi, je suis vraiment pas déçu par ce match. Voilà. Bon. Très bien. C'est Très bien. C'est très bien. On va passer au match suivant alors. D'accord. Alors c'est le match des divas, 4 versus 4. Alors on avait dans l'équipe des gentils, on avait Alicia Fox, on avait Natalia. Alicia Fox qui passe d'un camp à l'autre comme ça choque personne. Si, je l'avais dit, moi. C'est normal, elle avait fait Qui aussi. Ah oui, parce qu'elle s'est fait attaquer par Paige, ouais. Oui, voilà, c'est un fester, on s'en fout. De toute façon, là, on fait pas des bonnes storylines. Allez, C'est go. dommage parce que avec un face turn un peu mieux négocié, Alicia Fox, elle serait vraiment pas mal. Contre Paige, Leila, Murray et... La magnifique Paige. Oui, la magnifique, l'incroyable, la la ravissante. sublime, l'inestimable. Donc Intelligente, Paige, Leila, Summer Rae et... C'était qui la dernière? Cameron. En Cameron, fait, c'est Paige avec 3 salopes. C'est ça. Voilà. 3 cruches. Alors, vas-y, on va résumer ça, c'est Paige contre les divas. Ouais, c'était Paige contre tout le monde. Et justement, Ouais, je c'est un trouve peu ça, ouais. Moi, je trouve ça dommage de pas avoir exploité le truc à fond, quoi. Moi, j'aurais mis Paige en mode Survivor, elle aurait essayé d'éliminer 2-3 personnes, ça aurait été bien meilleur. Là, bon, on a clean sweep qui sort de nulle part, personne se dégage du match, zéro psychologie, enfin, non, je trouvais ça nul à chier. Emma était quand même mise en avant dans ce match. Emma, dans le plan des Ouais, ça a été mise en avant. Super. Ouais, mais attends, Une pieuvre nazie avec une perruque, super. Non, mais d'accord, non, mais voilà. Elle a été mise en avant dans ce match, elle a été un peu plus, par rapport aux autres, hein, je parle, un peu plus mise en avant que les autres. Pour moi, c'est ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que Paige est quand même à la limite que les autres éliminent personne, on s'en bat les couilles, hein, on est d'accord. Mais Paige aurait pu éliminer, par exemple, elle aurait pu éliminer Natalia, ça aurait fait une petite truc entre les deux, petite feud entre les deux. Après, Non, moi j'aurais bien vu Paige éliminer 3 personnes, rester en 1 versus 1 contre Natalia et perdre sur le sharpshooter. Ça j'aurais trouvé ça très bon. Par exemple. Voilà. Ouais, parce que là, elle n'arrive pas à éliminer Emma. Mais là, ça fait du 4-0, sans queue ni tête, je trouve ça nul. Et surtout que Paige, dans le ring, elle est pas mal. Je parle de mise en avant d'Emma, mais elle a fait ses 2 prises, elle a fait peut-être ses 2 prises favorites, sa soumission dans les cordes, et puis l'autre truc dans le ring. Non, je crois qu'elle a fait 3 ou 4 trucs. Non, sérieusement, moi, sur le coup, j'étais un peu... Pour moi, elle a pas du tout été mise en avant. Si tu veux voir Emma vraiment bien exploitée, tu regardes son match de titre contre Paige à NXT, et là tu kiffes. Parce que là, le match était vraiment très bon. Très très bon. C'est vrai, c'était bien. Mais elle
comment dire, elle ne s'est jamais approchée. Genre je sais même pas réalisé, je dis, elle s'est même pas approchée de son vrai niveau dans le main roster pour l'instant. Surtout que... Non, mais elle a été fait, push par juste Santino en tête, Marella. quoi. Comment tu veux qu'elle soit mise en avant déjà? Ah bah ça je suis d'accord que les choix de la WWE aident pas. Hein. Moi je pense que de toute façon le talent elle l'a pas perdu. Elle est capable de faire des bonnes choses. Mais il y a ce personnage complètement stupide avec cette danse ridicule. Elle est censée être face, elle se prend quand même des hits parce qu'elle est pas cool quoi. Donc c'est vraiment non c'est Parce que les nazis, c'est tout le monde, personne n'aime les nazis, c'est non mais normal. parce qu'ils ils en ont comment dire dans cette division ils s'intéressent qu'au Total Diva et à AJ. Point barre. Les autres ils en ont rien à foutre. C'est clair. Ouais, clairement, bah, c'est ce qu'on voit pour Alicia Fox. C'est dommage parce qu'Alicia Fox, Pas nul. elle, hein? Elle est pas nulle, Alicia Fox. Elle Ah est, non, non, mais elle est pas non. nulle, mais elle est pas mise en avant comme elle pourrait être. Ouais, comme elle pourrait. Et il y en a plein, hein, il y en a plein comme ça dans la division. Mais de toute façon, enfin, c'est un vieux débat. Hein. C'est Naomi, tout ce par que exemple, elle a fait un c'est super tout ce match que cette aussi. division, elle pourrait être bien meilleure et qu'elle l'est pas parce que bah par flemme et aussi parce que stratégiquement ça représente absolument pas un atout. Donc, voilà, ils en ont rien à foutre. Ah, attends, faut être sérieux. Naomi, pour moi, c'est juste incroyable les talents qu'elle a. Après, elle est, non, clairement, Naomi dans un ring, moi, je suis désolé. Moi, Hein. moi je suis d'accord que Naomi, Ah bon. athlétiquement parlant, elle est vraiment impressionnante. C'est vrai que c'est pas mal, mais j'aime pas Naomi. J'aime pas. Ah, moi j'adore Naomi. C'est clairement celle qu'en ce moment qui, dans un ring avec AJ, me fait le plus plaisir à voir. Hein. Euh, Non, moi Vraiment, c'est bon AJ bien sûr, il y a Paige que j'adore. Ah oui. Et Natalia, toujours, moi, quand je regarde un de ses matchs à Main Event ou à Superstar, Natalia, elle fait toujours le taf, quoi. Franchement, c'est... Non, mais Natalia, elle fait le taf, hein, mais Bah elle oui, me mais fait moins. des divas qui font le taf, excuse-moi, mais il y en a pas des masses, hein. Ouais, voilà. Ouais, regarde les matchs AJ Page, hein. Tu regarderas, tu verras. Hein. C'est de la merde. C'est de la merde. Il y a bonne grosse Enfin, merde. j'ai envie de... Bah, je vais pas te donner mon avis du match. C'est bien le match des SS entre 4 versus 4, c'est ça? Ouais. Parce que je vous ai écouté, mais en même temps, j'ai peut-être oublié. Euh... Et alors, franchement, alors, je vais faire en comparativement au match qu'on a eu en 2013. J'ai trouvé ça bien. Franchement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé Paige cool. De toute façon, Paige, elle est toujours cool. J'ai trouvé Emma bien mise en avant. Et enfin, bien mise en avant par rapport à ce qu'il y a dans les main roster. Parce que là, elle était plutôt, comment dire, elle était beaucoup plus crédible qu'on l'a montré dans Bah les... oui, mais c'est normal, c'est parce que de ce qu'on montre dans les weekly, elle est en négatif, quoi. Ouais, enfin bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bah, j'ai bien aimé Natalia aussi, qui a fait des jolis trucs. Enfin bon, c'est Natalia, elle fait toujours des jolis trucs. Mais en revanche, les trois cruches là, qui étaient avec Paige, je les ai trouvés mais ridicules et absolument inutiles. Ouais. Encore, Clairement. je trouve que Layla se débrouille pas trop mal sur un ring Ah par oui, rapport aux non, autres. Layla, elle est solide. Et Mais là, elle est pas nulle. Mais Elle les est pas deux nulle. autres, oui, non, mais les deux autres, clairement. et c'était qui? C'était Summer Summer Rae Rae et qui Cameron? imite Page en plus, Cameron, qui essaie d'imiter Page et c'est ridicule. Et c'est la putain, j'ai failli en déchéance de la pleurer sur le division. coup. C'est la déchéance de la division, Summer et Ah non, mais Cameron. clairement, peux pas faire non, non, pire. il y a Eva Marie. Ouais, il y a Non, Eva mais Marie, il y a Rosa Mendes, elle est nulle à chier aussi. Ah non, non, mais là, j'ai l'impression qu'il y a plus de catcheuses, hein, là, Ah non, on mais dépasse attends, Page, AJ, des catcheuses au sens propre du terme, ça fait longtemps qu'il y en a plus. Hein. Ah bah, non, mais justement, En ce moment, il y en a une, il y a Charlotte à NXT, c'est tout. ah, je suis pendant ce impatient temps, de voir ce qu'elle va donner. Je suis impatient de voir ce qu'elle va donner. PJ. Parce qu'il faut qu'elle donne un coup de fouet au catch féminin à elle. Clairement. Ouais, enfin, on disait la même chose avec Paige, et moi j'ai trouvé ça, j'ai adoré le début, j'ai adoré le début. Et puis on sait ce que c'est devenu, quoi. Le projet a été abandonné petit à petit, et voilà. Donc et Charlotte, il y a des chances que ça fasse la même chose. Encore que, grâce à son père, on peut quand même se dire que Ouais, quand elle même. va avoir un long règne, surtout qu'AJ va Non, non, partir et moi je pense qu'elle peut avoir un joli rêve. elle va venir remplacer AJ dans la division, quoi, voilà. Ouais, ouais. Sinon, à propos du match, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre?
En fait, voilà, je pense que ça vaut vraiment la moyenne, parce que il y a un Oui, bullet ça vaut la page, moyenne. il y a un bullet page qui est pas mal, et Oui, les... mais c'est pas, enfin, ils vont pas au fond des choses, quoi. Si tu veux mettre Page en avant, tu lui fais éliminer une ou deux personnes, voire trois. C'est Et là, exactement ça. et là, il y a quelque chose qui ressort du match. Mais là, aujourd'hui, on voit le match, personne ne sort grandi. Évidemment, mais Mais moi, vraiment personne. je regarde le match de 2013, je trouve c'était de la merde, mais c'est pas de la merde comme les autres, c'est de la merde, c'est moins de la merde, quoi. Tu peux pas dire, c'est une merde de merde. Alors que là, je me suis dit, ce match, là, 4 contre 4, je m'attends à de la merde. Donc, si c'est pas de la merde, je vais être surpris. D'ailleurs, c'est ce que je réagis à chaque fois pour presque tous les matchs. Et là, ben, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a surpris, j'ai trouvé ça bien. En plus, ça a duré assez longtemps, quoi. Enfin, assez longtemps. Ouais, C'est relativement, ouais. Super. 12 minutes, je crois. 12 minutes, c'est pas mal pour un match de Diva. C'est sûr, 12 minutes, ça me paraît énorme. Ouais, Si, non, mais ouais. il était surtout le début en fait qui était relativement long. Eh, Jusqu'à la première élimination, Nono, c'est relativement long. Après, c'est allé très vite, hein, mais jusqu'à la première élimination, je crois qu'il y a facilement 7-8 minutes. Hein. Il y a 14-23 minutes, enfin 14,23 minutes de match. Ah Donc, tu ouais, vois, c'est presque la durée du match tag team. Ouais. ouais, c'est. Mais c'est pour ça que je dis que c'était. Moi, ce qui m'emmerde, c'est d'avoir mis Page avec ces trois-là, quoi. Mais tu te dis que du côté Hill dans le roster féminin, t'as plus grand-chose. Hein. C'est aussi pour ça qu'elle se Mais non, retrouve mais avec ces c'est... trois-là. Enfin, oui, t'as les Bella, quoi. Mais non, mais c'est... Voilà. Comment Mais les dire, Bella, ils pouvaient pas, ils étaient. mais t'as plus de façon de face et t'as plus de face et de heal. T'as une Oui, c'est vrai, c'est un championne, peu t'as ça. une championne qui est dans un camp, t'as une challenger qui est dans un autre camp nécessairement, et après t'as les autres qui sont un espèce de pot commun qui se baladent soit à Total Diva, Clairement. soit à Superstar, et ils vont piocher dedans de temps en temps pour renouveler. Voilà, c'est tout. C'est Ouais, mais Total Divas. c'est clairement complètement con. Depuis le départ de Caitlyn, t'as l'impression qu'il n'y a plus personne. Mais il y a pas que Gail Kim, il y a Melina, il y a Maryse, elles sont Ouais, toutes parties. Mickey James, Axana, Michelle McCool, mais non, Axana, sont pas les steaks. t'as dit Caitlyn ou t'as dit Gay Kim? Axana. Il a dit Gail Kim. Enfin, je pense, non? T'as dit Gail... Non, 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 t'as dit... j'ai dit Caitlyn. Ah, Oh, il a dit. bah, pourtant, Gail Kim, c'est quand même bien plus poignant comme exemple que Oh, Caitlyn. Gay Kim, elle est incroyable, cette femme. Ah bah Je oui. crois que c'est l'une des meilleures femmes que j'ai vues sur un ring. Ah, oui, elle est exceptionnelle. Mais il y a l'autre dont tu m'avais parlé aussi, Nono, c'est Karma. Karma, bien sûr, oui, bah oui. Mais Karma, bon, Qui bah, elle avait, a eu... par rapport à... Elle J'ai a regardé eu... l'image depuis que tu m'en avais parlé, Nono, et par rapport à son gabarit, Mais c'est quand oui. même impressionnant ce qu'elle arrive à faire dans un ring. Oui, oui, non, mais franchement, elle C'est... était... Mais oui. Mais c'était une meuf qui, apparemment, elle aurait dû devenir la patronne, une espèce de Beth Phoenix en améliorée. Elle aurait dû être vraiment la patronne, mais elle a eu cette grossesse, une grossesse qui a très mal fini. Je crois que le bébé a été perdu et elle s'en est jamais remise psychologiquement. Non mais là, elle recombat, là, elle est dans une autre fédération, mais elle est retournée dans un ring. Oui, Donc, mais ça l'a tué, si tu veux, pour la WWE. ouais, mais ça Elle empêche a pas un fait retour, son mais... retour, elle avait fait son retour en 2013, je crois, non? En 2012, plutôt. Tu sais, pendant Royal Rumble. Oui, voilà, elle a fait le Rumble, mais c'est tout. C'était en 2012 ou en 2013. Je crois que c'était en 2012. Parce qu'il y avait Ziggler dedans, donc... Non, je crois, Non, mais... je crois que c'était 2013. Attends, c'est dans quel Rumble qu'il y a les commentateurs? Je crois que c'est 2013. Bah, il y en a dans le 2012 aussi, non? Ah Attends, non, non, attends, non, t'as raison, dans le 2011. Attends, dans le 2011, c'est celui qui est à 40 et c'est Del Rio qui gagne. Et dans le 2012, c'est Sheamus qui gagne et t'as les trois commentateurs. Donc c'est dans le 2012. Parce Oui, qu'elle parce que dans elle élimine 2013, Michael il y Cole. avait que JBL. Elle élimine Michael Cole, donc c'est pour ça. c'est dans le 2012, ouais. Donc c'est bien dans le 2012, ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, on va peut-être passer au prochain match, mais... Oui, oui, on va changer de match. Je suis quand même déçu de ce qui est... C'est dommage parce que elle, vraiment, il y avait... Quand je regarde un peu ce qu'elle a fait, c'est incroyable. La puissance, et puis la technique qu'elle avait, quoi. Bah oui, mais bon, c'est toujours le même problème pour les divas à la WWE, c'est soit tu viens et t'acceptes de pas vraiment être une lutteuse, d'être plutôt une meuf qui se balade bras dessus bras dessous avec des gros noms sur les tapis rouges. Voilà. Ou alors tu te casses et elles se sont toutes cassées, voilà, c'est comme ça. Ok, bah c'est très bien. On passe au match suivant. Donc c'est Dean Ambrose contre
contre Bray Wyatt dans un... Match simple. Ah, c'était un match Match simple. simple, ouais. Voilà. Et donc c'est Bray Wyatt qui remporte le match par disqualification vu que Dean Ambrose l'a tapé avec une chaise, ce qui n'est Oh, il a pas tapé. bien. C'est pas ce que ça veut bien dire, taper les gens se avec une taper chaise. C'est ce que ça veut dire se faire taper? Ça est suivi un massacre de tables et d'échelles, ce qui nous conduit subtilement à un TLC match à TLC. Pourquoi il a pas sauté, Dean Ambrose, à la fin du match? Parce que c'est une zoulette. Vous attendiez pas que ça, moi? Moi, j'attendais que ça, hein. Si, bien sûr, mais... Enfin, c'était pas dans le script, quoi, c'est tout. Ah, mais clairement, pourquoi tu montes sur une échelle, alors? Faut faire Bah, beau. parce que c'était dans le script. Ouais, mais là, il aurait pu Et- sauter, il était disqualifié, je veux dire... Eh, il aurait pu, mais le script voulait juste qu'il monte en haut de l'échelle et que la musique démarre. C'était le but, c'était pour faire la photo, quoi. Ouais. On fait une photo 5 secondes pause. Bah non, mais c'est ça. Non, mais sérieusement, moi, ça m'a fait chier. Moi, je me souviens d'avoir dit à RVD, qui était avec moi sur Skype, il m'a dit, il va sauter. Et RVD, il fait, non, il sautera pas. Je dis, si, il va sauter, pourquoi il montait sinon? Il m'a dit, ah oui, peut-être. Et ben, finalement, il a pas sauté. Donc, en fait, je suis resté sur ce truc-là, je me suis vraiment dit, putain, mais... Qui saute, quoi. Au moins, tu te diras à la fin, franchement, le gars, il aurait sauté, le match aurait gagné une demi-étoile. Bah non, c'était la fin du match. Oui, de toute Ouais, façon, mais même, j'aurais mis une demi-étoile en plus, il aurait sauté, tu vois. Oui, Moi, dans ce genre de personnellement. raisonnement, si tu parles de ce genre de raisonnement, c'est-à-dire que le match Big Show Brock Lesnar de cette année, il valait au moins 3 étoiles et demie, du coup. Non, c'est pas pareil. Non, mais c'était mon ressenti personnel, tu vois, de donner un peu plus parce qu'il aurait sauté. Mais mais bon. oui, mais de toute façon, c'était pas un... C'était un match pour installer la rivalité. C'était pour dire, voilà, on a notre premier fait d'armes, et puis de toute façon, ça annonçait le TLC. Le but de sortir les chaises, de sortir la table et de sortir l'échelle, c'était de Faut aussi dire, qu'on mette- on aura un TLC. Voilà, la WWE, tout ce qu'elle a voulu faire, c'est faire sa promo sur un pay-per-view gratuit du prochain pay-per-view qui sera pas gratuit. Voilà, c'est tout, faut pas chercher plus loin. Oui, clairement. Mais je trouve que c'est dommage. Par exemple, je comprends pas aussi le principe de Bray Wyatt de donner une chaise à Ambrose. Mais si, mais... Et si c'est intelligent. Ça se fait, enfin je sais pas Oui, si mais si t'as avec vu Cena, beaucoup de scènes comme ça, mais ça arrive tout le temps, des scènes comme Ouais, ça. ouais, mais avec Cena, par exemple, Cena, tu sais qu'il va pas l'utiliser sur Bray Wyatt. Mais justement, Mais là, c'est- Ambrose, c'est le principe. Tu sais très bien que si tu lui donnes une chaise, il va l'utiliser. Il va te mais massacrer non, avec. justement, tu vois bien qu'il hésite, et c'est là-dessus, justement, qu'il y avait toute la tension, c'est là-dessus que c'était intéressant, cette fin de match. Ouais. C'est comme Le- avec Jericho. Le fait qu'il l'ait tapé, c'est symbolique, c'est justement qu'il se range pas dans la catégorie des Cena, ou des, voilà. Ça Ah non, veut mais dire c'est que pas- pour moi, c'est pas un match, case, hein, compte moins que la victoire compte moins que la vengeance. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui, tout à fait. Et c'était ce que c'est Bray pas Wyatt, fini. c'est ce que Bray Wyatt voulait tester. Non, de toute façon, c'est pas fini entre eux. Bah, Ça bien sûr que va, non. ça va. Non, Et non. c'est pour ça, c'était juste pour, voilà. Maintenant, enfin, comment dire, ils ont franchi une certaine limite, et ça devient de plus en plus personnel, et ça, c'est juste pour faire la promo de TLC, c'est tout. Oui, mais voilà. En tout cas, ce match me laisse vraiment un goût d'inachevé. Personnellement, hein, c'est... Mais non, mais on leur a laissé un petit timer. Ils ont eu Oui, quoi? non, mais... Ils ont eu non, mais d'accord. même pas 15 minutes. Je te dis pas que sur le reste de la fête, ça va être génial. Ça va pas être génial. Je te dis que ce match-là me laisse un goût d'inachevé. C'est tout. Jusqu'à maintenant. Après, je dis pas que au prochain pay-per-view, tu vas me dire, ah ben, t'en as pensé quoi? Je dis, ah bah d'accord, c'était génial, j'ai rien dit. Ouais, peut-être. Mais juste que moi, personnellement, ce match, pour l'instant, me laisse un goût d'inachevé. Ouais, mais moi je pense juste que c'était pas la stratégie de la WWE. Elle avait tout misé sur son main event, et ce match-là, c'était juste une étape de Oui, plus c'est un build. qui va mener à, je pense, Voilà. un beau feu d'artifice à TLC. Mais en Ouais, attendant, ouais, c'est un build. C'est du build. Hein, voilà. d'accord. Mais je pense ils ont fait le boulot. Voilà, c'est tout. Alors oui, nous, on peut être un peu Oui, bah, frustré, c'est correct, on peut être un peu frustré. Mais si on est réaliste, voilà, on se doutait très bien que de toute façon, c'était pas la dernière. C'était pas la dernière Non, bataille c'est entre très les bon. deux, et une victoire clean aurait été super bizarre. Ouais, ouais, clairement. Et puis le match est très bon. Hein, franchement, c'est avec Bray Wyatt, tu t'attends à ce que ça soit assez moyen parce que Bray Wyatt n'est pas du genre à accélérer les matchs. Hein. Et là, bizarrement, j'ai trouvé le match plutôt correct au niveau de la vitesse et Oui, de oui, l'exécution. je me suis fait exactement la même réflexion pendant. Au début, je me suis dit bon, bah c'est lent, ça avance pas. Et puis d'un coup, il y a eu une augmentation de rythme, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
Et alors que aucun des deux n'est vraiment excellent. Non, c'est pas leur principal. Aucun des deux n'est vraiment excellent, même Ambrose techniquement c'est pas ça. J'ai trouvé qu'ils ont quand même réussi à vendre un bon petit truc. C'était sympa, c'était un bon moment quoi. Ouais, C'était le troisième meilleur match quoi, de la soirée. Alors moi personnellement j'aimerais exprimer mon avis par rapport au Tu étais là pour ça. Hein. Bah oui, mais je sais pas, étant donné que vous parlez, je vais pas vous interrompre. Écoutez, je suis poli. Je suis poli, et donc Pas comme Vincent. Ouais, Oh, voilà. et puis merde. Hein. Non mais... Non, mais j'ai peur d'oublier, c'est pour ça que... Ouais, mais c'est normal. Enfin normal. Non, c'est pas poli. Enfin bref. Donc je veux dire que moi j'ai trouvé le match assez bon en fait, comme vous. Je pense que ça vaut... C'était correct. Je m'attendais un peu à mieux. Mais on connaît bien Bray Wyatt. Bray Wyatt, il est pas non plus c'est pas un CM Punk de ring. Donc il est pas non plus capable d'aller hyper vite. Et ça a été le cas dans le match, parce qu'il y a eu une lenteur assez conséquente. Mais j'ai trouvé que... Au début, moi j'ai trouvé qu'il y a un moment où le rythme s'est élevé et c'était pas mal. Laisse-moi finir. Mais Bah, Dean Ambrose a bien apporté de rythme, a bien apporté de vitesse, et c'est vraiment vers la fin, c'est-à-dire là au moment où il va y avoir la chaise, où ça commence à devenir intéressant, où c'est vraiment sympa, que le match se termine. Et ça, je trouve ça assez dommage, parce que voilà, quoi, ça commence à devenir assez cool. Je pense qu'on pouvait continuer encore 5 minutes, à se taper sur la gueule, à faire des coups de poing, à faire des coups de pied, à tomber, pour aller justement au coup de chaise final. Non, mais moi, c'est vraiment... Je suis un peu déçu. Mais j'ai bien aimé. C'est pour ça que c'est clairement un but pour TLC. Justement, c'est le but de sortir frustré, c'est le principe. C'est qu'ils se disent, ok, on s'arrête là. C'est comme si tu mets le film en pause. Et t'attends, maintenant tu vas attendre un mois pour avoir la suite. Ou 2 semaines, maintenant, pour avoir la suite de ça. Non, j'aime pas trop la métaphore du... Désolé, hein. La métaphore du film en pause, parce que c'est pas vraiment reprendre. Pour moi, c'est plutôt, on a eu l'entrée, et on aura le plat principal, tu vois. On a eu l'entrée, voilà, c'était sympa, c'était correct, mais c'était pas trop copieux, parce qu'il faut garder beaucoup de place pour la suite. Et ensuite, là, on va attaquer vraiment la partie sympa, on va attaquer le gros steak bien saignant, avec des chaises, des tables, des échelles, voilà. Ouais, je suis d'accord. Moi, je préfère cette métaphore-là. Je suis d'accord. Merde. Oh, c'est vraiment un peu... Je t'emmerde. Non, Ça, mais oui, moi, évidemment, mais la tu vois, Verseclan, c'était juste... moi, je Ouais, pense vas-y, à la vie de Verseclan, en fait, moi, je trouve que... De quoi? Au bout d'un moment, il va falloir se décider avec Dean Ambrose. Déjà, une selle, c'était tendu, il perd pas clean. Ensuite, Le mec, il gagne pas en pay-per-view, hein. sur la Series, c'est pas clean. Voilà, un autre, il va pas se décider avec Dean Ambrose à faire quelque chose de clean, quoi. Clairement, oui. Ouais. Parce qu'il a pas gagné en solo en un seul pay-per-view, hein. Mais ça va arriver, ça va arriver par la suite. Mais c'était 2 pay-per-view de lancement de rivalité. T'as d'abord il faut jeter à l'eau et faire quelque chose, quoi. Mais oui, mais sur Rollins Ambrose, l'idée c'est de les booker tous les deux comme des mecs hyper bons, des mecs un peu over. Tu peux pas, si tu fais une victoire clean l'un sur l'autre, ça, tu perds tout le momentum. Donc c'est quand même dommage. Et pareil là, si tu fais une victoire clean d'un des deux à ce pay-per-view, bah après, voilà, on s'en fout un peu quoi. Ouais. Imagine Par à contre, Chelsea, Bray par exemple. Wyatt gagne. Chelsea, exemple, à la fin, il y a un mec qui intervient dans le match. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis quoi? Mais tu veux qu'il intervienne qui dans le match? Bray Wyatt est tout seul? Non mais c'est pourquoi une intervention? oui. C'est un mec qui intervient qui empêche Ambrose de gagner, tu fais quoi? Mais de quand? Là, à Survivor Series? Ah non, Chelsea. Ah, à TLC. Mais pourquoi il ferait ça? Non, c'est théorie. C'est théorie. mais c'est... Alors, à part pour introduire brillamment The Ascension, je vois pas pourquoi il ferait ça. Je vois pas qui... Enfin... Non, non. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ah, oui, et puis là, ça donnerait quand même un 2-0 à Bray Wyatt, et après, il y aurait ça perdrait un peu de son intérêt. Là, le truc, c'est que ça serait que Ambrose gagne sur disqualification. Pour qu'il y ait un espèce de truc qui fasse qu'après, ils ont un match en cage sans règles, machin et tout. Et voilà. Ou alors, ça se termine à TLC, et c'est déjà très bien. Hein.
Ou alors, oui. Mais Parce non, que les deux, non, on il peut peut, continuer encore un peu. Bray bah, Wyatt les deux, on peut continuer les encore un peu. imaginer dans le Rumble. Enfin, Ouais, mais Bray Wyatt a dit qu'il voulait continuer un petit peu, je crois. Je sais pas si c'était toi qui l'avais mis l'interview, mais Bray Wyatt avait dit qu'il voulait faire style 2-3 mois de trucs avec Ambrose. Donc ça serait dommage que ça se termine maintenant en fait. Ouais. ah, ça fait un mois complet, là ça va faire un deuxième mois. Ouais, je pense encore un mois après. Donc là, une petite victoire pour Ambrose sur Oui, disqualification. bah, un mois après, c'est pas gênant. Ils règlent ça au Rumble, il y en a un qui élimine l'autre aussi. Enfin, ça peut... Et voilà, après t'introduis une nouvelle rivalité, c'est tout à fait ça. Ben voilà, Ouais, c'est ça, voilà. je pense qu'il faut pas... Non, Ouais. là, TLC, on va avoir, je pense, le pic haut, l'apogée de la rivalité, et ça va être très Oui, sympa. clairement, oui. Bah, Voilà. oui. Et voilà, et je trouve ça très bien qu'on ait eu... Alors ça fait, je suis d'accord, ça fait 2 résultats de suite qui sont pas clean pour Ambrose, mais c'est pas plus mal. Et sachant qu'entre temps, il a battu des Kane, il a battu des trucs à SmackDown, Non, à Raw, et ouais, tout, voilà. c'est bon quoi, c'est pas... Ce qui jette, c'est par rapport au pay-per-view. Ambrose. Après, est-ce que c'est pour créer des Moi, ça me gêne pas, moi ça me gêne pas du tout. Hein. Non, mais peut-être le moment où il va gagner, ça va créer une explosion. Enfin, une explosion, les gens vont être contents pour lui qu'il ait une fois gagné en pay-per-view. Mais Est-ce que mais c'est il a déjà peut-être ça gagné qu'ils en recherchent? Et tout le monde s'en foutait quand il a gagné en pay-per-view la première fois. Il n'a pas gagné en pay-per-view en solo. Ah si, une fois, si. Même En plusieurs solo, fois. genre. De quoi, En solo, jamais. pour son titre US ou après? Oui, pour ce titre US, oui, il a gagné Oui. plusieurs. Ah oui, Non mais d'accord. typiquement ça ressemble pas les couilles parce que c'était un règne Ouais. qui était complètement anecdotique. Oui, tout le monde s'en foutait. Voilà. Oui, non, mais oui, t'as raison, Bill, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais non, Je mais pensais en solo depuis la séparation Voilà, du c'est Shield. ça. C'est ça. Et c'est vrai que de mémoire, D'ailleurs, il n'a gagné aucun match depuis la séparation du Shield. Il n'a gagné vraiment aucun match. si il a gagné des matchs mais pas en pay-per-view. En En pay-per-view. pay-per-view. Je voulais dire en pay-per-view. Si Ouais, il a mis sa race à Rollins aussi mais c'était pas un match. Oui, c'était pas un match, mais il a fait deux fois. Mais symboliquement il lui a mis sa race. Ah non, mais clairement, contre Rollins, il y en a beaucoup qui me disent, ah bah c'est dommage, ça se termine comme ça, parce qu'il a pas gagné. Mais moi, clairement, pour moi, il a été au-dessus de Rollins. Pour moi, Oui. clairement, c'est Évidemment. comme s'il avait gagné, en fait. Il Et a défoncé oui. Rollins, Et ça, c'est normal. surtout sur le dernier. Hein. Mais c'est une mécanique face contre heel qui est très classique. Ouais, C'est-à-dire que ouais. le face a enfin sa revanche, voilà, il est au-dessus, il était censé gagner, donc il se place au-dessus, et pourtant il y a une intervention extérieure qui fait qu'il gagne pas le match, et donc ce qui restera dans les écrits, c'est que c'est Rollins qui a gagné, ce qui fait qu'en heel, ça le crédibilise aussi. Ouais, clairement. Ça... Et puis, Et c'est en toujours comme fait, ça, et d'ailleurs tout crédibilise parce que... le règne, tout le règne de... Bon, on va encore me faire chier parce que je parle de mise et je voulais vraiment pas, mais par exemple, tout le règne de mise, c'est ça, c'est-à-dire qu'il se fait dominer dans tous ses matchs, mais sur le papier, à la fin, c'est toujours lui qui ressort champion à cause d'une arnaque. Et bah là, c'est la même chose. Rollins, il ressort vainqueur sur une arnaque. Voilà. Et donc les deux ressortent grandis du match. Clairement, pour moi, Ambrose, à la fin, c'est pour ça que je suis un peu déçu du début de rivalité avec Bray Wyatt. Mais je me dis que je veux bien lui laisser une chance, parce qu'il était tellement énorme avant, avec ses coups, je viens avec un sac à dos sur le ring, je donne des t-shirts aux gens. Je sais pas, il y avait plein de trucs qui m'ont fait... en plus, il avait de l'humour. Hein. Et Ambrose, il a beaucoup d'humour. Là, il a un peu perdu tout ce qui... Tellement il est énervé, il a un peu perdu tout le côté. Ouais, mais là, c'est très, Ouais, ça devient très personnel. personnel, c'est très psychologique, donc c'est normal que ce soit un peu différent. Et j'espère qu'il va regagner un peu cette espèce d'humour qu'il avait avant, qu'il va le reprendre après. Oui, mais bien sur sûr. une rivalité. Mais bien sûr. Mais ça c'est fait partie de sa mentalité générale à Ambrose. Et là, on est sur une rivalité, un instant T. Mais il y a une constante comme ça, et son petit trait d'humour, on le retrouvera, bien sûr. Parce que t'es d'accord avec moi, le coup du main event où il explique au Miz comment il est sorti de la salle, pour moi ça restera un de mes moments de l'année. Là. Ouais, cette autorité est tellement conne pour mettre moment en de pièce avec le l'année, on en a eu des bien plus grands. Mais Non, oui, c'était moi, c'est- marrant, c'était comique. Quoi. Parce que je le vois pas vraiment dans l'humour, quoi. C'est pour ça que là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'elle a réussi à me faire rire. Après, bon. Donc, tu veux passer au prochain match, j'imagine Oui, on va passer au match, vous avez fini, oui. On va passer au match, l'autre match d'Iva, Nikki Bello contre AJ Lee. Dude Et c'est Nikki Bella qui a gagné grâce à bisou de Brie Bella sur AJ, qui est une roulade, et puis c'est la victoire.
Bon, plutôt que de parler du match, on peut parler du heel turn peut-être de Brie Bella. Du heel turn. Oui, du heel turn. Ah, oui. Non mais juste sur le match, bon ben voilà, c'était un clin d'œil à WrestleMania, et Sheamus et Bryan, bon ben voilà. Et- Voilà, bah c'est ok. Moi je trouve ça super dommage quoi, quand on a AJ de la squasher comme ça quoi. C'est la seule qui tient à peu près la route dans un ring. Bah, elle aurait pas mérité un squash. À la limite qu'elle Mais non, perde, mais je veux dire, on nous fout un match avant, un 4 contre 4 avec des Bella dont on des divas, le beau lapsus, dont on en a mais rien à foutre. Et tout ce timer là, t'as dit 14 minutes 23, bah fallait le donner à AJ, putain, en un quart d'heure elle te sortait un truc génial. Non, Enfin, ouais. je trouve ça complètement incohérent. Moi je pense que Ouais. il voulait donner le titre à Nikki, mais je suis pas sûr que Nikki face à AJ soit vraiment énorme en fait. Je sais pas si les deux ensemble ça pouvait matcher, c'est peut-être ça aussi qu'ils ont voulu mettre en avant. Non. Mais après, j'aimerais dire... Désolé, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Mais, espèce de... Je suis pas sûr que AJ face à Nikki, ça soit vraiment... Il y a un bon feeling dans la... Une bonne alchimie, mais tu veux dire Ouais. dans le kayfabe ou en général quand elles travaillent ensemble? En général. Ah, tu penses qu'elle est... Non, mais c'est deux professionnels, elles sont capables de faire un match. Ouais, mais est-ce que ça match vraiment entre elles? Je veux dire, est-ce qu'il y a, est-ce que ça fonctionne? Parce que Mais bien je sûr. sais pas, Bah, attends, sur le coup, j'avais vraiment l'impression que ça marchait pas et ils ont fait ça en fait pour lui donner le titre et que c'est tellement mal fait que j'ai cru qu'en fait elles n'arrivaient pas à se battre ensemble et que c'est pour ça qu'ils ont donné le titre de cette façon-là. Mais non. Mais attends, le triple frat avec avec Paige, AJ et Nikki, il était très correct. Donc c'est qu'elles sont capables de travailler ensemble. Bah ouais. Je vois pas pourquoi on serait obligé de faire un squash à chaque fois. Enfin regarde, Sheamus et Bryan, ils savaient très bien travailler ensemble et ils ont quand même eu un squash à WrestleMania. Donc c'est que c'est des Oui, raisons, oui, c'est d'accord. des raisons externes qui Moi, sont je pense que c'est invoquées. plus par rapport au dernier match où il voulait vraiment laisser du temps au dernier match. Oui, voilà. Moi, ce que j'ai lu, d'ailleurs, ça m'a super étonné. J'ai lu une brève qui disait euh, que le match avait même duré trop longtemps. Qu'ils avaient prévu que parce que là, ça a dû durer 30 ou 40 secondes, et ils avaient prévu que ça en durait encore moins longtemps. Et qu'ils étaient déçus, les officiels. Voilà. Donc, c'est bien Non, dire. sérieux, faut pas déconner. Ouais, voilà, c'est bien dire l'attention qu'on porte à cette division et à ce titre. Moi. Surtout à AJ, parce que franchement, là, AJ, moi, à sa place, je me barrerais maintenant. Parce que là, c'est pour foutre de sa gueule comme ça, alors que la meuf, c'est quand même la plus grande diva qu'on ait eue, enfin, niveau règne, depuis longtemps. Non. Ouais. Ah bah, elle a le règne le plus long. Hein, Oui, mais ça veut pas tout dire. Hein. Oui, mais là, quand même, pour en finir comme ça, je trouve ça un petit peu ridicule. Après, je te dis, moi, ce qui me reste du match, c'est le heel turn. Le heel turn. Le heel Je turn. vais y arriver, hein. De Je vais y Brie arriver. Bella. De Brie Bella, ouais. Encore une fois, c'est anecdotique. Moi, je m'en fous. Bah, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment pour pas retomber dans le truc d'avant. Ok, bon maintenant, heel turn, Vincent on se tait, on va laisser Bibbs exprimer son excellente et brillantissime avis. allez. Non, mais c'est pas excellent, brillantissime. C'est juste que j'aimerais rebondir sur tout ce que vous avez dit, mais j'ai pas eu l'opportunité de vous couper et de participer à la conversation. Vous êtes un peu Non, trop déchaînés, vous êtes lancés comme des frelons, et moi je suis un peu trop lent. Donc ouais, alors comme l'a dit Nono, franchement Nikki Bella, enfin même comme il l'a sous-entendu j'imagine, Nikki Bella a des capacités sur un ring qui sont vraiment assez étonnantes pour ce qu'elle nous avait montré il y a 2 ans où elle était vraiment nulle à chier. Une grosse progression. Ouais, il y a une grosse progression et c'est vraiment amélioré et ça c'est très plaisant à voir. Et après AJ en revanche je ne suis pas non plus d'accord parce que je pense que beaucoup de personnes l'overrated sur un ring alors qu'elle est pas non plus excellente en soi. Elle est pas mal. Elle a montré de bonnes choses notamment contre Kathleen. Mais c'est pas, je pense que c'est pas la vie, c'est pas le niveau d'un Page ou d'une Page ou d'une Natalia. Elle est douée. Enfin, elle a doué, elle a des capacités, mais on peut faire mieux.
Elle a bien progressé quand même avec CM Punk. Elle lui a piqué un ou deux trucs. Non, mais ça, c'est pas de la progression, c'est juste des petits traits. Enfin, moi, je vois pas d'évolution particulière, juste depuis qu'ils sont mariés ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, je vois pas le lien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la force d'AJ, c'est au micro. C'est celle qui tient le mieux la route de toute la division. Oui, ça par contre c'est vrai, ça c'est inéluctable, on peut pas dire qu'elle est nulle au micro, ça c'est Voilà. vraiment très très bon. Et donc, rien que pour ça, et elle a quand même un des meilleurs, elle a peut-être pas le meilleur in-ring, mais elle a un des meilleurs in-ring quand même. Faut pas déconner. Disons que vu la gueule de la division, Oui, ouais, c'est pas très compliqué. Hein. c'est pas très compliqué, donc si tu la mettais contre des Geiki ou des je sais pas qui, parce que j'en connais pas non plus des femmes super bonnes, super bonnes. Enfin, ouais. Mika. Mais non, mais ça c'est... Ça, je l'ai pas tellement vu sur un ring. Mais si tu la mettais contre des personnes qui sont vraiment très très douées, très très talentueuses, je pense que tu dirais que c'est une mauvaise, elle est mauvaise sur un ring. Bah non, parce que justement, t'aurais une émulation, et ensemble, elles feraient des choses étonnantes. Ouais, mais tu dirais que c'est pas la meilleure. Tu dirais que c'est l'une des moins bonnes, mais qui est capable de faire des bonnes. Un bon match, ça se fait à deux. Hein. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est justement, elle est pas. Tu peux prendre un exemple, genre, je vais prendre. Ah non, mais je suis d'accord que si tu lui donnes Eva Marie en adversaire, le match sera pas forcément bon, oui. Voilà, Enfin, ça. même sera systématiquement dégueulasse. Oui. Mais en tout cas, en revanche, je voudrais dire que le match Nikki, là, le match des Survivor Series, moi, franchement, que ça soit, si c'est duré 40 secondes, que ça ait été un squat, j'en ai vraiment, mais rien à foutre, ouais. Je m'en tamponne le coquillard, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous de tout. Enfin, Bah de tout. oui, non mais moi je suis d'accord que... Alors, ce qui est sûr, c'est que après s'être tapé 15 minutes de diva complètement à chier, j'étais limite soulagé de pas en avoir plus. Maintenant, si la WWE s'était fixé un espèce de quota de mettre des divas au minimum de 10 minutes ou un quart d'heure, bah au moins l'utiliser pour valoriser le titre. Ça me paraît évident. Alors, dans ce cas, faut pas faire de match au Survivor Series. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est C'est ça. tu donnes le timer à un vrai match. Je suis d'accord. Ou alors tu rajoutes les deux. Les deux, tu les rajoutais dans le 5 on 5 et tu faisais un... Oui. Avec une stipulation, Team Captain wins the belt, c'est terminé. J'en sais rien, moi. Oui, oui, ça peut être bien, mon frère. C'est la WWE, les femmes, elles sont toujours en dessous. C'est sexiste, c'est misogyne, c'est macho, mais c'est comme ça, c'est des gros porcs, c'est des connards. Voilà. Oh, elles peuvent être aussi au-dessus, devant, derrière, enfin tout dépend C'est dégueulasse. tout dépend de la volonté d'Orton ou de... Bah écoute. Qui pour info s'est tapé tout le roster, hein. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, vraiment? Ah bah, Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il oui. te l'a dit? Bah je suis allé vérifier, tu vois. Oui. Ah bon? Parce que- Orton, c'est un coquin, c'est ça? Ah bah, mais je suis non seulement Epic Sax Guy, mais je suis également le meilleur ami d'Orton. Et puis c'est Non mais Bon, c'est bref. vérifié ou c'est une connerie ce que tu dis là? Non mais c'est vrai, c'est comme Maria ou Kelly par exemple, c'est des gens qui ont bien tourné, on est au courant. D'accord. Oui, 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 oui. Mais, enfin, c'est une vipère, tu me diras, elle se file partout. Non, mais faut dire Ouais. qu'il est plutôt beau gosse aussi Orton, hein. C'est un peu normal Ouais, qu'il bon, fasse ça. je crois qu'on s'éloigne énormément du sujet là. Oui, donc, plutôt Ah bah passer c'est toi qui as commencé. Ah bon? Visiblement, Allez. Nono est abonné chez Pure People au closer, c'est très bien. Bien sûr. On va donc passer au main event. Le main event des main events. C'est à 5v5. La team John Cena, avec John Cena. Ah, incroyable. Big Show, Big Show, Ziggler, Ryback, Cena. Ryback et Electro One contre Seth Rollins, Mark Henry, Kane. Eh mais attends, on a oublié de parler de Adam Rose. Bah oui. On s'en bat les couilles, on passe au main event. Salaud. Mark Henry, Kane, Seth Rollins. Oui, qui d'autre? Luke Harper, Rousseff. Allez, Rousseff. Très bien. Bah déjà la première remarque qu'on peut faire c'est que c'est un des plus longs Survivor Series match de ces dernières années. Ouais, 45. Puisqu'on avait plutôt des 30-35 minutes, voire 25.
dans des mauvaises années, même 20. Et là, on a 43 minutes, donc c'est plutôt cool. Même si les 3 dernières minutes, on va dire qu'elles comptent un peu pour rien, puisque Clairement. c'est Sting qui fait son show, quoi. Ouais, c'est un... Mais c'est quand même un bon gros timer qui fait plaisir, quoi. Alors, sur le match à proprement parler, Bips, tu veux commencer? Vraiment plus laisser parler. Pour une fois. J'ai le droit de commencer, sérieusement? Ah vas-y. Ouais, je pense. Ok, allez. Bah, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, non, en fait, c'est pas une bonne idée. Donc, Allez, on commence. Ouais. Allez, vas-y, Bips. Alors, le match, que je me souvienne du match. Ah, franchement, j'ai trouvé ça bien. Bon, pour 43 minutes, je m'attendais à mieux. C'était un match que j'attendais avec impatience parce qu'il y avait vraiment de la gueule au niveau des personnes, quoi. Il y avait Dolph Ziggler, il y avait John Cena, il y avait Ryback, il y avait Big Show, il y avait Luke Harper, il y avait Rusev et Rollins, et Eric Rowan aussi. Donc je me suis dit, avec 8 personnes sur 10 qui sont vraiment de correct à très bon, je me dis, ça va être un bon match, mais un très très bon match. C'est-à-dire que ça va exploser, ça va être époustouflant, ça va être incroyable, voilà. Bon, j'ai été un peu déçu de ce côté-là, puisque chaque membre de l'équipe Cena n'a pas réellement montré ce qu'il pouvait faire. Alors, au contraire de la Team Autorité, qui elle a vraiment montré, que ce soit Rusev, même Mark Henry a prouvé ce qu'il savait tomber, et ça c'est bien. Non, moi, Le squash. j'ai trouvé ça très bien qu'on se débarrasse très vite des poids lourds, des points faibles des C'était équipes. très bien qu'on se débarrasse de la grosse merde du match qui était Mark Henry. Donc, Voilà, c'est ça, je trouve ça très bien. Et même Ryback, ça m'a pas dérangé qu'il soit viré. Même si j'aurais préféré que ce soit Kane, mais bon. Non, ouais. Moi, j'aurais été d'accord que Ryback vire Kane du match, et qu'après, Ryback soit éliminé par Rollins, par exemple. Ça m'aurait pas choqué. Enfin, donc je continue. Et donc j'ai été déçu de ce côté-là au niveau de la Team Cena où il n'y a pas réellement, ils ont pas réellement été très bien utilisés. Genre Cena, il a rien foutu dans le match. Il s'est C'est vrai. pris 3 fleurs dans la gueule, il s'est barré quoi, limite. Big Show, il a presque rien foutu aussi. Il a juste éliminé Mark Henry et donné un coup de poing à Cena. Et au final, Bah oui, parce que finalement, c'est même Ziggler qui a fait le début de match. Il a fait la fin de match, mais même le début, c'est lui qui en a Il fait a une grosse partie. Non, Euh, il a pas, Ziggler, pour moi, il a fait Ziggler minutes. s'était squashé. Ziggler, il au a fait début. 20 minutes du match. 20 putains de minutes. Le mec, il s'est fait défoncer pendant un quart d'heure. Ouais. Moi, Je suis d'accord. Hein. J'aurais trouvé ça plus malin et surtout plus crédible. Par exemple que ce soit lui qui se prenne un gros KO punch aussi. Je sais pas, tu vois, un truc comme ça qui le mette bien KO et qui explique son... non, mais non, parce qu'il était déjà KO. J'en sais rien, mais j'aurais fait un truc plus malin, quoi, parce que là, il était déjà défoncé avant de revenir et de refaire son marathon. Ouais. Donc c'est un peu... Alors Ouais, que, par exemple, Ryback et Cena ont pas du tout été utilisés du côté face, alors qu'on sait que les deux peuvent avoir beaucoup de réactions. Donc c'est vraiment dommage. Et beaucoup de capacités. Beaucoup de réactions. J'adore. Beaucoup de réactions. Genre juste pour dire, Ryback c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, mais par exemple, s'ils avaient un peu plus joué sur le feed me more, la close line, le truc, il y avait un poil mieux à faire quand même, avant qu'il se fasse éliminer comme une grosse merde. s'est fait éliminer comme ça en deux mouvements. C'était assez décevant. Hein. Et en plus, Ziggler, tu te dis Ziggler, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est l'agilité, c'est le dynamisme. Il a été aucun des trois. Il s'est fait défoncer tout le temps, à chaque fois. Il a juste montré une de ses principales qualités, c'est le selling. Il a été super bon sur le selling, mais c'est tout, quoi. Et après, il s'est fait défoncer par... Ziggler, en fait, ce que moi, j'ai pas réellement apprécié, mais quand je l'ai vu se faire défoncer pendant 14 minutes, ça a duré vraiment 14 minutes, quand je l'ai vu se faire défoncer pendant 14 minutes, je me suis dit, c'est lui qui va gagner le match. Une fois qu'il en a éliminé un, ouais, j'ai commencé à me dire que... Ah non, mais moi, quand je l'ai vu à 3, quand je l'ai vu Pardon rentrer, qu'ils étaient 3 et que lui, il était tout seul, je me suis dit, il va gagner le match. Non, moi, à ce moment-là, je me suis pas dit, il va gagner le match. Ah si, moi je me suis dit il va gagner le match parce que je lui ai écrit à RVD, je lui ai dit Ziggler va gagner le match, il m'a dit jamais. Bah, c'est bien, c'est Je lui ai cool. dit si, C'est Ziggler cool, va gagner le match. c'est cool, Madame Irma. Mais moi, sur le moment, non, j'en savais rien. Je me suis dit que Rollins, ou alors justement qu'il se retrouverait en face-to-face avec Rollins et que ce serait Randy Orton. Je signale qu'il y avait quand même beaucoup de chants à Saint-Louis, bien sûr. Oui, mais c'est normal.
pour Randy Orton, et je me suis dit, bah, Ça donne pas, hein. il va revenir, il va mettre son RKO, et Ziggler va gagner grâce à ça. Je pensais plus à ce scénario-là. Je pensais pas du tout à Sting, et j'ai été vraiment agréablement surpris. Alors Ouais. ensuite, Bon, même j'étais plus qu'agréablement surpris, j'étais sur le cul, j'ai trouvé ça génial. Hein. alors j'ai pris un pied, moi j'ai pris un pied de fou. L'entrée de Sting. D'ailleurs, on a eu des réactions sur le forum. Hein, merci RVD d'avoir partagé mes réactions, espèce de connard. Il écoutera d'ailleurs, donc il comprendra. L'entrée de Sting, ça m'a fait un effet de dingue. Je ne connaissais pas beaucoup ce gars avant, hein, parce que je ne suis que la WWE. Donc moi, Sting, je ne le connaissais pas. Ce mec a un charisme de dingue. Alors, c'est son theme song, l'arrivée et les 3 Oui, minutes. enfin, Parce ça qu'on- c'est pas des... Non, c'est génial, hein. Ça c'est de la... Ah Mais non, mais les 2 minutes où il est resté c'est de la face à Triple fioriture, H. c'est tout ce qui entoure le personnage. Mais Ah oui, si non, mais les 2 minutes. le charisme, il se mesure à ce qu'il était capable de faire, par exemple, à la TNA quand il était en Joker. Moi, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, hein, typiquement. Attends, je terminais juste. Les 2 Vas-y, minutes termine. où il fait face à Triple H. Parce qu'il y a vraiment 2 minutes où il se regarde, il n'y a rien qui se passe. Hein. Mhm. T'attends que. Comme le T'attends Taker que. contre HHH avant, contre Triple H avant WrestleMania, première Ouais, mais rencontre. là, t'attends que ça en fait. Quand tu les vois face à face, tu dis, mais c'est juste monstrueux. C'est le mec ne dit rien. Il arrive quand même à emporter tout le monde. C'est quand même un truc de dingue. Parce qu'il a pas dit un mot, hein, quand même. Bah oui, mais ça, c'est plus pour ce qu'il représente en général. Ouais, mais sans le connaître. Moi c'est sans le connaître. Toi, tu le connais. Bah Donc, bien tu peux sûr, dire, je le voilà. connais, mais c'est surtout parce que tous les gens dans la salle le connaissaient. C'est pour ça qu'ils ont trouvé ça énorme. Non, mais moi, je le connaissais pas. Et moi, j'ai eu le même effet que les gens dans le truc, alors que je ne le connaissais pas. C'est pour ça que je parle de charisme. Bah oui, mais pour moi, c'est pas ça le charisme. Ouais, mais pour moi, ça l'est parce que sans le connaître, j'ai eu le même avis que les autres. Non, ça, Je pense- ça pour moi, c'est juste du très bon travail des équipes de la WWE qui lui ont donné, voilà, qui lui ont donné le bon theme song. Ils l'ont introduit au bon moment, et puis aussi parce que c'est un personnage qui a une certaine classe avec la peinture, le truc. Voilà, c'est tout. Mais je pense que, enfin, c'est surtout grâce à toute l'anticipation, pardonnez-moi l'anglicisme, l'anticipation qui était autour de son arrivée. Voilà, c'est pour ça que c'était énorme. Ouais. Mais Bon. c'était pas le charisme. Enfin, pour moi, si tu prends pas le micro, enfin voilà, il est extrêmement charismatique, mais c'est pas là-dessus. C'est sur sa période WCW ou sur sa période TNA qui est vraiment très bon. Bah, moi, je l'ai découvert là. Et pour moi, ce qui en est ressorti, c'est ce que je te dis là. Bibs, tu voulais rajouter quelque chose? Pour moi, ça c'est pas du charisme. Non, en fait, je sais pas, parce que vous parlez d'un sujet, mais j'ai rien à dire dessus, donc continuez. Ça t'a rien fait le retour de Sting? Ah non, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai un ami qui regarde du catch aussi. Et comme on était en cours le lundi, cet enfoiré, pendant qu'on était sur les PC à un moment donné en cours, il est allé sur www.fr. Donc du coup, j'ai vu Sting devant Triple H. Ah Donc l'enfoiré. je me suis fait spoiler comme un porc. Ah mais c'est ça qui est bien aussi de côtoyer personne qui regarde ça. Heureusement que je me suis fait que spoiler ça, parce que ça m'a surpris que Cena soit éliminé, que Big Show trahisse... C'est bien Bah, ce qu'il a fait, Sylvain. Et en fait, je trouve que le main event c'était rempli de surprises, et c'est ça qui a plu, mais qui est aussi... Ouais. Parce que Non, le je main pense event, que c'est très ça bon. qui fait la qualité du main event. Parce que sinon, tu remarques, c'est pas terrible, hein. C'est juste de la domination, mais puissante. C'est limite du viol, quoi. De la Team Cena, elle se fait défoncer, mais vraiment défoncer, quoi. Ziggler, il se prend tout dans la gueule, et il gagne comme ça, je sais pas comment. Mais sinon, voilà. Non, par contre, c'est bien Moi, pour je me suis Ziggler. fait chier à un moment donné, hein. Je me suis fait chier. Ah non, moi par contre je Hein, me suis clairement, jamais oui. fait chier parce que justement. Ah si, le passage de défense où Ziggler se fait défoncer pendant 14 minutes, ça va pendant 3-4 minutes, mais après tu te fais quand même un peu chier à Ah regarder non, ça, quoi. non, moi, Si, mais je sais pas, je me suis pas fait chier une seule minute moi sur ce main event. Vraiment j'ai adoré, j'ai tout adoré. Moi, j'ai été vachement surpris, comme je le dis. C'était vraiment rempli de surprises que Ryback soit éliminé en premier, que Mark Henry soit éliminé aussi vite. Bah oui, c'était Que génial, Ziggler mais peut génial. Surtout qu'après l'élimination, tu tapes vraiment 2 minutes pour que tout le monde se reconcentre dans le match. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas un truc anodin quoi. Tu vois surtout les visages de Triple H et Stephanie à côté qui sont décomposés, genre vraiment ils sont dégoûtés et tout. Je trouvais que c'était, enfin, vraiment très très bien fait, Non, c'est bien vendu. bien hein. filmé, C'est ouais, bien vendu. Vraiment j'ai adoré. Ouais, Non, c'est voilà. clairement très bien vendu. Hein.
Et non, mais je sais pas, même quand Ziggler se fait dominer, je trouve que Ouais, bah, après, voilà. je trouvais ça cool, quoi. Parce que ouais, ils s'en Oui. prend plein dans la gueule, mais il a un selling déjà qui est tellement beau que voir les prises, toutes les prises portées sur lui, je trouve ça excellent. Ah non, mais il Et sait puis se justement, vendre. moi quand je voyais les deux équipes, je voyais Big Show, je voyais Mark Henry et tout, je me dis, mais Rousseff, ça va être hyper lent, et en fait pas du tout, t'as plein de surprises, justement ils ont réussi à virer les poids morts très très rapidement du match, et du coup il est resté que, justement, que ce qui bougeait, que ce qui était cool. Au final, t'as pas tellement Non, ils bougé ont que ça. gardé Kane quand même, ils ont gardé Kane longtemps quand même. Hein. Ils ont viré ce qui bougeait, ce qui était lent et tout. Non, non, ils ont gardé Ouais non, Kane. je suis d'accord, Kane, ouais, il aurait dû être sorti plus tôt, mais bon voilà. Il fallait Non, que un point Ryback moins vire qui Kane, moi reste ça me. pour la fin. Que Ryback vire Kane, moi, ça serait allé, tu vois, clairement. Mais Parce moi, que. Ouais, vas-y, excuse-moi. j'ai beaucoup apprécié la prestation de Rowan dans ce match. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Ouais, C'est dommage il qu'il ait pas était duré bon. longtemps parce qu'il était vraiment super bon dedans. Mais Et Juan, clairement, il m'impressionne ce mec. Voilà, après ce kick retourné, je Non, me suis dit, oh putain! c'est vrai il était pas mal. Ah Non, ouais. clairement, Rohan, moi je pense réellement que s'il est booké correctement, Rohan, ça peut être du très bon. Ouais. Ouais, Mais c'est après, bon mi-quart d'heure. Non, ça ira jamais très très haut, Roman. C'est pas possible. c'est un bon mi-quart d'heure, alors Ah que oui, de base, on voyait jobber. Hein. un bon mid-quart d'heure, oui, oui, c'est possible. Oh, ça peut Voilà, être un bon il peut mi-quart d'heure. choper un titre aussi. Non, mais je Donc pense que je me dis, tout est dans le contexte, quoi. C'est comme Rollins, Ambrose et tout. Si tout ça, ça a été super bien monté, parce que t'as un contexte assez personnel, t'as la trahison. Du coup, le face, il est forcément mis en valeur quand il s'oppose au heel. Donc, voilà, c'est pour ça que que t'avais autant d'attentes dans ce match. À chaque fois qu'on lui faisait le tag et tout, les gens ils trouvaient ça génial, mais parce que c'était Luke Harper qui était dans le ring. Yeah. c'est un peu ça. Non, mais moi c'est ce main event, donc c'est un avis personnel. Non, Gibbs l'a donné tout à l'heure. Moi, j'ai pris un pied aussi dans ce main event. J'ai pas aimé le Ziggler qui se fasse défoncer parce que je me suis dit, même si je savais qu'il allait gagner, je me suis dit, putain, s'il gagne, à la limite, ça va être trop, tu vois. Ça va être trop voyant. Ouais, Tu moi prends un pied j'ai dessus. kiffé parce que justement Attends, je m'y attendais pas, donc je trouve ça cool. tu prends un Moi, pied de fou en le voyant gagner, mais tu te dis, ah, mais quand même, il s'est fait défoncer pendant le trois quarts du match, quoi. Donc d'accord, il gagne et tout, mais il s'est défoncé pendant les trois quarts du match. C'est un peu Ziggler. Hein. En général, Ziggler, c'est un peu ça. Hein. À chaque fois, quand tu regardes Ziggler faire un match, tu te dis, au bout de 5 secondes, il va attraper les cordes, il va plus arriver à se tenir debout. C'est toujours un peu ça, hein, Ziggler, ces matchs. Mais là, j'ai quand même pris un pied à voir Ziggler. Bon, je parle pas de l'entrée de Sting, bon là, c'est encore un truc au-dessus. Mais voilà, j'ai quand même pris un pied de dingue dans ce match-là et je suis très heureux du contenu final, quoi. J'aimerais dire que, alors peut-être que vous avez apprécié le fait que Ziggler soit mis très en avant dans ce match, mais moi, ça m'a gonflé, mais vraiment, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un de crédible en fait, Ziggler. Et je vois pas comment et pourquoi il remporte le match comme ça en éliminant trois personnes. Ok, pourquoi pas, à la limite, je m'en fous. Mais c'est vraiment le mec, il est over à fond quoi. Il se prend tout dans la gueule, tout vite. Merde quoi, c'est bon. Écoute là, la machine à écrire. Hein. La machine à écrire des années 1830. Voilà, c'est ça. Là, c'est mon nouveau micro, hein, j'y peux rien. Hein, Non, et, Mais ton micro il est placé au niveau du clavier ou ça se passe comment? Ah non, 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 je suis ouais, presque allez, 70 centimètres du clavier là. Ah non, j'y peux rien. Hein. Je tape une touche, tu l'entends en mort. C'est comme ça. Mais à mon avis, il faut que tu... Enfin bon, bref, les gens Ouais, n'en auront bon. rien à foutre, mais il y a moyen de reconfigurer cette daube, hein, parce que là, c'est... Non, mais c'est pour ça que j'évite d'écrire quand je suis. Ouais. Bah, alors, du coup, on peut écrire ce que tu veux, tu répondras pas. Non, mais c'est bon, écris pas parce que j'ai. D'accord. Non, mais bon, voilà quoi, c'est quand même. Ouais, bien sûr. Enfin voilà. Et donc, non, mes cheveux ils sont bons enfoiré parce que tu vois, moi j'utilise des masques, connard. Donc va te faire foutre. j'utilise Va des te masques. faire. C'est pas ce que c'est les masques pour les cheveux? Non.
Et il en Je sais utilise 3 ou 4 en même temps. Comme ça fait vraiment tout. C'est un truc Bah, de c'est des meuf, trucs que non? tu mets sur les cheveux. Oui, c'est des trucs que les femmes aux cheveux longs utilisent, oui. Ah oui, voilà. Ceci explique cela. Ou les chiens peut-être aussi. Vous êtes un chien! Les- Vous êtes un chien! pour les... Un chien ne parlerait pas comme ça! Non mais pour les pelages d'animaux, non? Ou des trucs anti... Oh, ouais, Ticus. Voilà, Attendez, anti-puce. pour être humain, connard. Donc continuons aux mains des ventes. Donc ouais, cette fin est absolument épique, surtout que Triple H et Stephanie, ils ont joué mais à la perfection. Ah Ça, ouais, c'était... c'était génial. Ah non, non, mais ils se sont... Ah mais je trouvais ça génial. Chaque réaction à chaque élimination, c'était super drôle. Non, et puis... Même quand Triple H, Big Show vient se serrer la main et tout. Enfin moi, non franchement, D'ailleurs, je trouvais ça Big cool. Il a pas été éliminé, Non, Big mais Show. moi, le Big Show, je l'avais dit. On s'en hein, fout de ça, il aurait dû... Enfin même les commentateurs l'ont dit, j'ai regardé le match une deuxième fois, et ils l'ont dit, bon voilà, il va être compté à l'extérieur quoi. Alors l'arbitre l'a pas fait, mais symboliquement, voilà. Oui, On a mais on a moi, compris. je savais, je l'avais dit. En tout cas, moi, C'est je l'avais vrai. dit que le Big Show allait trahir. C'était tellement évident. C'était le seul qui pouvait turn. Il n'y en avait aucun autre qui pouvait turn. Ziggler, c'était impossible parce que c'était le plus apprécié. Et justement, Cena, il turn pas. justement, ça aurait pu être lui, enfin, on n'en sait rien. Ouais, mais non. Cena, il turn pas. Réagissait, ça aurait pu être... Euh, Quoi? Vu comment Ziggler, il avait l'air quand même bedonnant, quoi. Il disait, ouais, c'est peut-être pas trop ça, quoi. Peut-être, t'avais l'impression qu'il se questionnait sur est-ce que c'est bien ou pas de faire ça. Bah, c'est-à-dire que le mec se fait arnaquer, se fait prendre son titre et tout. Enfin, justement, il avait toutes les raisons du monde pour turner. Enfin, non, Ouais, moi, c'est je trouvais ça plutôt bien vendu. C'est Ça ça, m'a pas il aurait choqué. bien tourné. Et je pense que ça aurait été absolument épique, mais après, ça aurait été de la merde parce que Ziggler, il est nul en heel. En face, il est bon, alors pourquoi changer? Voilà. Non, mais en heal, il n'a pas de réaction. Ah oui, là, C'est pas qu'il est nul, c'est qu'il il fait pas réagir. Hein. Tu Te- demandes un mec hyper À la prétentieux. fin, à la fin de son heel, Non, mais c'est juste qu'il était hyper apprécié. Il était apprécié par les smarts. C'est le genre de heel, et voilà, qu'on aime bien. C'est comme Daniel Bryan pendant son règne mondial. C'est-à-dire que voilà, on était quand même tous très contents. Il avait beau avoir une attitude de heel, on était tous très contents de le voir champion. tout le monde se foutait de sa gueule aussi, hein, dans le public. Oui, non, mais bien sûr, mais n'empêche que voilà. Et C'était un Ziggler, peu un il était- Comedy Wrestler. Hein, sa non. période heal. Non, pas du Dans tout. sa période heal. Pas du Au tout. début. Au début. Mais il a jamais Vraiment, été. Mais c'était comédie un- wrestler, mais jamais. C'est pas ça le comédie wrestling. Bah pour moi, se faire éliminer en 7 secondes par Sheamus, c'est les... Non, c'est. Non. Il y a pas de mots. C'est Des choses qui Ah arrivent. bah, c'est pas du comédie wrestling, ça. C'est pas ça. Un squash, c'est pas du comédie wrestling. Non. pour moi, enfin bref. Ça l'a crédibilisé quand même malgré tout, donc c'est plutôt une bonne chose. Le fait qu'il perde de cette façon-là, ça lui a donné un... Bah non, ça l'a pas crédibilisé. Par contre, ça l'a rendu très très populaire. Voilà. Oui, mais c'est pas les mêmes choses. Auprès du public, Faut- j'allais faut- dire faut auprès être du précis, public. faut être Tu m'as précis pas sur les laissé termes. finir, j'allais dire auprès du public, ça l'a rendu crédible. Mais bon. Donc pour ce match-là, après moi, les réactions quand Sting est arrivé, que ce soit Triple H ou Stéphanie, moi j'ai trouvé ça très bon. Ouais, bah c'était excellent. Mais de toute façon, on est tous d'accord, hein, on est tous aimé ça. Hein. Bah, Maintenant, ouais. c'est un peu dommage que dans le Raw suivant, Sting ne soit pas apparu pour donner une explication. Ouais, ça je suis d'accord. J'aurais bien voulu. Bah je pensais que ce serait lui le nouveau GM, en fait c'est Brian. Bon bah. Brian, c'est très bien, hein, mais j'aurais tellement aimé que, même pas, Ah non bah pas que ce c'était. soit JM, mais au moins qu'il donne un... C'était le. qui parle. Non mais Brian c'était le meilleur choix en tant que GM provisoire. Sur une semaine, c'était le meilleur choix. Maintenant, moi j'aurais préféré bah, ouais, avoir directement les retombées. Les retombées directement de l'autorité qui se barre et Sting qui prend la place ou voilà quelque chose comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils repoussent à chaque fois, là, après les pay-per-view, jamais au lendemain, en fait. Ils donnent jamais d'explication le lendemain, ils attendent toujours une semaine. Bah ouais non mais Je là sais pas. surtout que enfin Là, quand, peut-être, au quand on est le Raw qui arrive là, on plongé aura non des mais explications. quand on est plongé sur le match, on trouve ça génial. Mais si on prend un peu de recul, Sting, ça a absolument aucun sens son intervention. Ok. Claire. Parce Non, que non, mais- est-ce que c'est pas Vince qui l'aurait mis pour que enfin voilà enfin on attend des explications. Le mec il a bien été signé par quelqu'un.
Et au final, il intervient comme ça, enfin, C'est peut-être, sans queue ni tête. C'est peut-être Vince. Bah, c'est peut-être Vince, mais alors on aimerait le savoir. Ah oui. Non mais pour l'instant c'est pas exploité. Là. D'ailleurs, Ah pourquoi ouais. il a pas refait une apparition? Bah oui, Pourquoi? c'est bizarre. Parce qu'en plus, on nous le met au début des shows, on nous met une petite vignette récapitulative, pareil à SmackDown, on avait juste ce petit truc, et puis après on n'en entend plus parler. Ah ouais, c'est étrange, quoi. Je trouve ça C'est comme super The dommage. Rock qui fait son retour d'un seul soir, là, et Non qui mais je se bat. pense que là à Raw on aura quelques explications. Là. Dès ce Raw-là, le fait que Michael Cole dise que pas l'autorité, hein, que la rigueur va revenir, je pense à Vince déjà qui reviendra dans ce Raw-là, et peut-être avec Sting. Ouais, alors déjà, je crois qu'il y a Paul Heyman qui est prévu sur ce Raw pour faire la promo de Lesnar qui sera là la semaine d'après, donc je pense qu'il faut pas non plus qu'il y ait une surenchère et qu'il y ait embouteillage. Ouais. Moi, Enfin, je pense qu'il y avait vraiment la place au dernier Raw, qui était d'ailleurs un peu faiblard, et il y avait vraiment la place, quoi, pour justement mettre Sting, redonner de l'épique, et justement je pense que ça aurait fait des ratings énormes parce que tout le monde aurait voulu attendre, enfin tout le monde aurait attendu, pardon, la, l'intervention de Sting et sa promo à la fin, quoi, dire ses raisons, son avenir. Alors, il va les dire, hein, que ça soit un SmackDown ou un Raw. Ah bah il va... jamais à SmackDown, et encore heureux, putain. Non, bah, ça Alors sera un là, Raw, mais en tout cas il va donner son avis. bah, bien sûr, mais moi j'aurais préféré que ce soit la semaine dernière, il y avait la place. c'est clair, ouais. En tout cas, je suis quand même content de ce que ça a donné ce pay-per-view. Et le Raw, moi, je l'ai trouvé plutôt correct. Hein. En tout cas, je parle pas forcément des matchs, mais Moi les segments. j'ai plus trop en tête. Les segments avec Kane en vendeur de bouffe, moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que Ouais, ça m'a Ah, fait rire. si, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, voilà, c'est drôle. Daniel Bryan manager, de toute façon, Daniel Bryan il peut faire ce qu'il veut, hein, moi je suis son fan, mais là je trouvais l'Euro pas mal, en tout cas côté segment. Après les matchs peut-être un petit peu moins, hein, c'était Alors, les matchs, ils étaient vraiment chiants, hein. ah ouais, c'est Même nul le à premier chier. match, il était chiant, putain. puis J'étais je sais lentement. pas, mais j'aurais tellement aimé que Ziggler soit mis ailleurs et qu'on laisse Rowan face à Harper pour le titre intercontinental. Ah, mais enfin bon, après, ils vont feuder, hein, Rowan et Harper. Normalement, ils vont devoir, je pense qu'ils feuderont Pour ce l'année, titre. pour l'année prochaine, Ouais, bah ouais, ça me vient. Mais Rowan ne peut pas peut-être. gagner ce titre. Rowan ne peut pas gagner le titre Ah, il n'y a pas de intercontinental. disparaître, pour revenir. Oui, non, mais Juan, il peut pas gagner ce titre intercontinental tout simplement parce que s'il le gagne, après, il faudra qu'il fasse des promos. Pas forcément, non. Forcément. Regarde Biggie. Bah ouais, non, clairement. Ah non, mais c'est vrai, Oui, mais- Biggie, il a jamais fait une promo. Même Si, Ziggler, il faisait pas il beaucoup de grogne, promos. Biggie. Ouais, il grogne. Non, Bah, mais... c'est toujours mieux que ce que fait Ryback. Hein. Eh, Euh, il a pas des mal. meilleurs il a des catchphrases au moins, Ryback. Ouais, super. Hey Kane, you forget your nuts. Ouais, alors le truc complètement piqué de Cena, ça. Ouais, mais ça m'a fait marrer quand même. Ah bah pas moi, alors là, justement, J'ai pas aimé ce dans ce trailer. registre-là, je le trouve pas drôle, moi. Oh, c'était sur Bah, le tu vois, coup. je le trouvais meilleur quand il écrasait des gazpacho dans la gueule des gens. Ah non. La soupe était froide. Ah oui, ça. Oui. Bon, donc attends, je regarde. L'anti-brut Attention. Ryback. Ouais, non, non, dans ce Raw, il y avait pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on a fini de parler du pay-per-view, non? Bah Ben. oui, oui, bah là, on parlait plutôt de Raw. Ouais. Ben. Nous attendons ton signal. Ton T'as un signal. autre sujet à lancer. Non. En fait, le seul truc qui était cool, c'était Daniel Bryan, quoi. Merci. Sinon, il y avait rien d'autre. Ben. Ah, c'est génial. C'est génial, Ben nous a abandonnés. Ah, c'est vrai, il a complètement zappé là. Oh le troll. Oh le troll. Oh le troll. Bon, du coup, Oh, on le- parle de Quoi. des sujets d'actualité. On peut parler de CM Punk, tiens. Le faut-il vraiment? Bah écoute, ça peut être intéressant.
Ouais, non, Hmm. clairement, j'ai pas vraiment envie de parler de ça. Je sais pas, ce qu'a dit CM Punk et la réaction après de Ryback, je sais pas, ça me donne pas. Ah, de quoi on peut parler alors? On peut parler du 300e poste de Light WWE. Super, merci. Bravo. Bah non, mais écoute, c'était mignon, c'était sympa, c'était Ça cool. aurait dû être plus long quand même. Parce que là, ça ressemblait plutôt à la taille de ma bite et c'est plutôt insultant.